Tu es le grand héritier laissé à l'extérieur par la famille de la mafia. Pour t'accueillir, toute la famille a essuyé le sol taché de sang. Ils ont caché les outils d'interrogatoire. Ils ont traîné le traître à moitié mort, de peur que tu ne sois contaminé par le sang, avec une âme blessée. Mais un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Pendant ces années où tu n'as pas été ramené, tu es déjà devenu le roi sans couronne du monde souterrain, le chef de l'organisation internationale de tueurs, l'empereur des ténèbres. Aux yeux du monde extérieur, la famille Zhang n'a que toi comme déchet. Ainsi, le premier jour de ton retour à la maison, ton frère adoptif t'a fait une démonstration de force. Ah là là, je suis désolé. Je ne suis pas sorti te accueillir tout de suite. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Tu baisses les yeux. Non, pas du tout. Arrête de faire semblant. À côté, la troisième sœur Zhang Yuqing a poussé un grognement méprisant. Mais elle a rapidement changé d'expression. Et tu pensais qu'elle s'adressait à toi. N'est-ce pas que le vrai et le faux jeune maître vont s'affronter? Le spectacle va-t-il vraiment commencer maintenant? Seulement. C'est un peu trop rapide, non? Je n'ai même pas encore commencé à faire quoi que ce soit. Juste au moment où tu pensais à une solution. Zhang Yu prit de nouveau la parole. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui se soucie de toi? Ne te fais pas d'illusions. Le ton de Zhang Yuqing devient encore plus impatient. En entendant cela, tu restes figé. Pourquoi la relation entre ses frères et sœurs est-elle différente de ce que je pensais? Leur mère, Shen Yishan, les regarde avec reproche. Ça suffit. Aujourd'hui est un grand jour pour le retour de Xiao Ge. Vous deux, ne l'effrayez pas. Zhang Yuqing murmure doucement. Elle reprend son sérieux. En revanche, Zhang Yu est très vexé. Maman, tu m'as clairement promis que tu traiterais tout le monde de la même manière. Petit Yu, ne fais pas ta tête de mule. Shen Yishan et Zhang Shengzhu ont tous deux un peu mal à la tête. L'un est le fils biologique que l'on a négligé pendant des années. L'autre est le fils adoptif que l'on a soigneusement élevé. La paume et le dos de la main sont tous deux faits de chair. Comment peuvent-ils faire un choix dans cette situation? Le visage de Zhang Yu était rempli de ressentiment. Pourquoi c'est moi qui fais ma petite crise? C'est toi qui m'as d'abord crié dessus. D'accord, d'accord. C'est la faute de maman. Shen Yishan a soudainement pensé à quelque chose. Elle lui a dit quelques mots pour le réconforter. Et puis, d'un air un peu contrarié, elle te fait les présentations. Xiao Ge. Voici le petit frère. Il a été enlevé secrètement à l'époque. Nous avons cherché en vain. C'est pourquoi nous l'avons adopté. Le père, Zhang Shengzhu, a ajouté une phrase. Vous êtes tous les jeunes maîtres de la famille Zhang. Vous devez bien vous entendre à l'avenir. Après avoir dit cela, il a soigneusement observé ton expression. Je comprends. Te voir aussi obéissant. Le couple a secrètement poussé un soupir de soulagement. Zhang Yu détourna obstinément le regard. Il ne manquait plus que d'afficher son mauvais humeur sur son visage. Zhang Shengzhu et Shen Yishan échangèrent un regard. Ils ont rapidement changé de sujet. Bon, Xiao Ge a dû avoir faim après un si long trajet. Commençons par manger. Très vite. Toute la famille s'est assise en ordre. Je vois que tu refuses toujours de prendre tes baguettes. Je ne considère maintenant ton attitude que comme de la réserve. Xiao Ge. Dans notre propre maison, il n'y a pas tant de règles. Fais comme bon te semble. Zhang Bao a fait une remarque sarcastique. Mon petit frère ne doit même pas connaître les bases de l'étiquette à table. Il a peur de perdre la face, c'est pourquoi il n'ose pas prendre ses baguettes. Peut-être devrions-nous d'abord demander à Tante Zhao de lui enseigner. Fier et audacieux. Shen Yishan le regarda d'un air averti. Zhang Yu répliqua avec indignation. C'est un fait, et on ne peut même pas en parler. Venu d'un bidonville. Il n'a probablement jamais vu une telle richesse de sa vie. Claquement. Zhang Shengzhu a soudainement jeté ses baguettes. Il gronda. Xiao Yu, tu deviens vraiment de plus en plus insupportable. Si tu ne veux pas manger, retourne dans ta chambre. Si tu ne veux pas manger, tant pis. Zhang Yu est vraiment parti dans sa chambre en colère. Shen Yishan te regarda avec un visage plein de regrets. Xiao Ge. Xiao Yu n'est pas comme ça d'habitude. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Ne le prends pas trop à cœur. Zhang Shengzhu a également abaissé son attitude. Oui, en effet. Xiao Ge. Xiao Yu est vraiment quelqu'un de compréhensif. La personne, tu le sauras plus tard. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais lui donner une leçon plus tard. Zhang Yuqing montre aussi un peu de dédain dans son regard. Petit frère. Ne fais pas attention à lui. C'est vraiment quelqu'un de particulier. Tu hoches la tête, très compréhensif. Papa et maman. Grande sœur. Je comprends tout. Je suis revenu soudainement pour partager avec vous. C'est normal d'être mécontent d'être trop gâté par le petit frère. En entendant cela, le couple a soupiré. Enfant idiot. Cela devrait être à toi de toute façon. C'est nous qui l'avons gâté. Après avoir mangé, Shen Yishan t'a conduit à l'étage pour choisir une chambre. Mais juste au moment où vous êtes arrivé au deuxième étage, la porte d'une des chambres s'est soudainement ouverte. Zhang Yu a levé la main et a pointé les chambres autour. Celle-ci est ma salle de piano personnelle. Celle-là est mon bureau. Et celui-là, c'est ma salle de jeu et mon atelier, n'est-ce pas? Ne choisis pas une chambre trop près de moi non plus. Je trouve ça bruyant. Après avoir dit cela, il a claqué la porte. En voyant cela, tu semblais pensif. Son visage montre une expression de mécontentement. Papa, maman. Mon petit frère semble vraiment ne pas m'aimer. Sinon, je vais prendre la chambre de Jia. Comment cela pourrait y être? Ne t'en occupe pas. Xiao Ge, tu peux commencer à te préparer. Ce soir,
Nous allons lui enseigner. En entendant cela, tu as choisi une chambre au hasard. Puis, tu t'es allongé sur le lit pour te reposer un moment. Le soir. En effet, comme il l'avait dit, le couple s'est mis à attaquer Zhang Yu ensemble, comme dans un match de double mixte. En un instant, des hurlements déchirants résonnèrent dans toute la villa. Réveillé par le bruit, tu es sorti pour te promener. Se familiariser avec l'environnement. Tu es allé sur le balcon. Tu as justement vu ta deuxième sœur, Zhang Xia, debout près de la balustrade. Elle admirait tranquillement le paysage nocturne à l'extérieur. La lumière de la lune se posait sur elle. Froid comme un roi. Tu t'approches et dis doucement. Deuxième sœur. À quoi pensais-tu? Elle se retourna, Zhang Xia. Ses yeux expriment une surprise cachée. Elle ne s'attendait pas à ce que son frère timide prenne l'initiative de lui parler. Elle reprit ses esprits et adoucit sa voix. Quoi? Je vais juste prendre un peu d'air. Mon petit frère me cherche, il a quelque chose à me dire? Tu hoches la tête. Je voulais te poser des questions sur mon frère. Sa relation avec ma sœur semble un peu tendue. En fait, ce n'est pas seulement avec la troisième sœur. Quand cela arrive, la grande sœur et la deuxième sœur n'ont pas l'intention de le défendre non plus. Zhang Xia rit légèrement. Ce n'est rien. Ils plaisantent tous. Bien sûr. C'était juste à la maison. Et tu es encore un peu perplexe. Alors, comment devrais-je interagir avec vous à l'avenir? Xia est légèrement surprise. Je ne pensais pas que tu poserais la question si directement. Voici ta maison. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tant qu'il ne s'agit pas d'un désastre irréparable. Nous allons tous te soutenir sans limite. Mais sur les choses importantes, il faut obéir. Parce que les forces au sein de la famille Zhang sont complexes. Les luttes ouvertes et secrètes sont incessantes. Nous ferons de notre mieux pour te protéger. En même temps, nous avons besoin de ta coopération. Tu es un peu ému en entendant cela. Merci, grande sœur. Je comprends. Après une brève conversation, Zhang Xia est rentrée dans sa chambre en premier, te laissant seul sur le balcon à contempler au loin. Cette famille Zhang semble calme en surface. En réalité, des courants souterrains bouillonnent. La défense est plus stricte que tu ne l'imagines. Et les membres de la famille Zhang sont tous plus intéressants les uns que les autres. Pendant ce temps, dans le bureau, Shen Yishan dit avec un visage grave. Xiao Yu, tu avais clairement promis de nous le faire. Traiter Xiao Ge comme un frère. N'est-ce pas? Zhang Yu leur a servi un verre d'eau à chacun. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Je ne pourrai jamais faire de mal à mon frère. Mais il faut bien que quelqu'un joue le rôle du méchant, non? Mon frère vient juste de revenir et il manque de sécurité. Je me mets en avant pour lui mettre la pression. Et vous le soutenez. Ainsi, il pourra s'intégrer plus rapidement dans notre famille. Cela lui donnera aussi un peu de sentiment d'urgence. Ne pense pas que tout ira bien juste parce que tu es de retour. Mon frère est trop doux. C'est difficile de survivre dans la famille Zhang. En parlant de cela, le regard de Zhang Yu est devenu de plus en plus perçant. Il n'a plus du tout l'air gâté et capricieux qu'avant. En fait, il avait déjà prévu que la vraie famille Zhang, le grand-fils aîné aurait un jour à être retrouvé. Mais contrairement à d'autres grandes familles, la famille Zhang prône l'intérêt avant tout. Seule la détention du pouvoir réel permet de se maintenir dans la famille. Et ces années de gestion ont déjà solidifié la position de Zhang. La position de Zhang Yu dans la famille Zhang est profondément enracinée. Maintenant que Zhang Ge est de retour, il n'est guère plus qu'un porte-bonheur. Il ne menace absolument pas sa position. Zhang Shengzhu et Shen Yishan échangèrent un regard et soupirèrent. C'est tout. Tu as toujours su te montrer raisonnable. Nous n'en dirons pas plus. Le jour suivant, papa, maman et mes 3 sœurs sont partis tôt. Et la tâche de veiller sur toi à la maison est naturellement tombée sur Zhang Yu. Grand frère, tu ferais mieux de ne pas aller nulle part. Reste tranquillement dans ta chambre. Ne me demande rien si quelque chose se passe. Mon temps est précieux. Tu fais semblant d'être innocent. Très bien. Je peux me débrouiller tout seul. Tu n'as pas à te soucier de moi. Zhang Yu a froncé les sourcils avec dédain. Je l'ai déjà dit. Je t'ai dit de rester sagement dans ta chambre. Pourquoi traînes-tu sans but? Tu affiches un sourire innocent et inoffensif. Je n'ai pas peur. Papa et maman ont confiance de me laisser avec toi. Que est-ce que j'ai à craindre? À ces mots, Zhang Yu a légèrement plissé les yeux. Il t'a lancé un regard significatif. Tu n'es pas aussi bête que je l'imaginais, mais ça ne sert à rien. Sur ce, il s'est retourné et est parti. Et toi, tu ne restais pas inactif non plus. Après avoir rapidement pris connaissance de la disposition de la maison Zhang, j'ai demandé à oncle Zhu des informations sur la famille Zhang. Même si tu avais déjà tout vu avant de revenir, tu voulais quand même voir les membres de la famille Zhang. Vouloir savoir quelque chose sur soi-même. En effet, la réponse d'oncle Zhu était quelque peu ambiguë. Tout ce qu'il a dit était disponible sur Internet. Dès qu'il s'agissait de questions délicates, il les a rapidement éludées. Après avoir obtenu ces informations, tu es retourné dans ta chambre pour fermer les yeux et te reposer. Dans ton esprit, tu repensais à ce qu'il venait de dire. Le groupe Zhang est la plus grande famille de conglomérats du pays Z. Ils opèrent à la fois dans le monde légal et illégal. Le père, Zhang Shengzhu, est le 3e dirigeant de la famille Zhang. Il est le président du groupe Zhang. C'est un célèbre génie des affaires. La mère, Shen Yishan, est l'actuelle PDG du groupe Zhang. Elle est également la fille aînée d'une famille de conglomérats. Bien qu'elle ne soit pas comparable à la famille Zhang, elle a aussi une riche histoire de 100 ans. Le couple contrôle ensemble le cœur du groupe, qui inspire de la crainte.
Et les 3 sœurs sont également des figures d'exception, chacune dirigeant son propre domaine. Un tel personnage. Dans toute la famille Zhang, il n'y a vraiment que toi qui es un bon à rien. Que faire? Je me sens un peu sous pression. À ce moment-là, la porte a été frappée. La voix de Zhang Yu est entrée. Cher frère, des invités de marque sont arrivés à la maison. L'oncle Zhu a demandé à te voir personnellement. Après avoir dit cela, il se retourna sans se soucier de savoir si tu le suivais. Tu semblais même entendre ses insultes à voix basse. Vieux fou. Chose de malchance. Tu vas encore faire perdre mon temps. C'est du 3e grand-oncle qu'on parle en mal. En combinant les informations que tu as recueillies, et en ajoutant l'attitude de Bao envers les gens, il semble que les visiteurs ne viennent pas avec de bonnes intentions. Hall principal du 1er étage. À ce moment-là, Zhang Yu était assis correctement en face de Zhang Beichan. Oncle Zhu. Que vous arrive-t-il aujourd'hui pour venir ici? Papa, maman et mon frère ne sont pas là. Les coins de la bouche de Zhang Beichan se sont étirés en un sourire. Mon petit-neveu. Regarde ce que tu dis, oh non. Maintenant, tu es le petit-fils de mon 2e neveu. En disant cela, il a un peu regretté et a changé de sujet pour continuer. Hier, le grand petit-fils est juste rentré chez les Zhang. Moi, en tant que membre plus âgé de la famille, je devrais au moins offrir un petit cadeau de bienvenue, non? Ton frère n'est pas encore descendu. Zhang Yu a un sourire un peu rigide. Lui, je parie qu'il va encore traîner un bon moment. Après tout, il a été élevé à l'extérieur. Il n'a pas vraiment de règles. Zhang Beichan a froncé les sourcils. Petit Yu, comment peux-tu parler ainsi de ton frère? Il faut savoir que la vie luxueuse que tu mènes était à l'origine la sienne. Maintenant, tu devrais davantage la guider. En entendant cela, Zhang Yu a fait la moue. Mon grand-oncle. Tu ne m'aimais pas le plus avant? Maintenant, tu commences même à me gronder. À ce moment-là, tu as lentement marché vers eux. Elle cria en direction de Zhang Beichan. Bonjour, mon grand-oncle. En voyant cela, Zhang Beichan a soudainement affiché un sourire bienveillant. Bon enfant. Pourquoi rester debout? Viens vite t'asseoir à côté de l'oncle San. En entendant cela, dépêche-toi de suivre les instructions de Zhang Beichan. Prépare-toi à t'asseoir sur le canapé à côté de lui. Mais à la surprise générale, Zhang Bao a soudain pris la parole. Restez là. Il y a une différence entre les aînés et les cadets. L'oncle San est poli et te laisse t'asseoir. Tu oses vraiment, hein? Ne viens-tu pas vite ici? Cet air autoritaire et condescendant. C'est vraiment insupportable pour Zhang Beichan. Très bien. Il n'est pas nécessaire de faire autant de manières devant moi. Xiao Ge, assieds-toi où tu veux. Je t'ai apporté un cadeau spécialement aujourd'hui. Pour célébrer ton retour à la maison. Nous sommes tous une famille maintenant. Il est temps de se voir plus souvent. Après avoir dit cela, la personne derrière toi te tend une boîte en la tenant à 2 mains. Tu es assis à côté de Zhang Yu. Tu t'apprêtes à prendre la boîte. Les yeux de Zhang Yu ont scintillé. Il a immédiatement ordonné. Tante Zhao, dépêche-toi d'aider ton frère à monter le cadeau et à le ranger. En entendant cela, Tante Zhao a agi rapidement. Tu es monté avec la boîte. Ensuite, les 3 ont discuté de choses et d'autres. Il fallut que Zhang Beichan affiche enfin un sourire. Très bien. Les gens ont aussi regardé. Le cadeau a aussi été offert. On en reste là pour aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire. Xiao Ge, accompagne grand-oncle. Il y a quelque chose dans le coffre de ma voiture qui te conviendrait parfaitement. Viens le prendre avec moi en passant. Tu es sur le point d'agir. Zhang Yu s'est d'abord approché de Zhang Beichan. Laisse-moi m'en occuper, grand-oncle. C'est la même chose si je vais le chercher pour mon frère. Puisque c'est comme ça. Alors, allons-y. Zhang Yu a escorté Zhang Beichan jusqu'à la sortie. Et, par curiosité, tu l'as suivi de loin. Mais à mi-chemin, tu as soudainement ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation de menace mortelle se rapprochait de plus en plus. Tu peux sentir clairement. Une arme tranchante se dirigeait rapidement vers l'arrière de ta tête. Au moment critique, une planche a volé de ta droite pour bloquer le projectile. Ensuite, il a tourné quelques fois et a roulé dans le parterre de fleurs à gauche. En entendant le bruit, il s'est retourné. Il vit un chien-loup croisé avec une tache de sang. Il s'est précipité dans le parterre de fleurs, a saisi une planche de bois et s'est enfui ailleurs. Dans cette direction, une ombre semblait également surgir. Un cri perçant et désespéré était particulièrement strident. Quand tu y réfléchis bien, Zhu Shiqin se tenait déjà devant lui. Il a dit avec un air désolé. Je suis désolé, jeune maître. Je venais juste d'entraîner Wanke. Je ne savais pas que vous étiez ici. J'ai failli vous blesser par erreur. Je vous prie de me pardonner, jeune maître. Oncle Zhu. Que s'est-il passé là-bas? Puis-je aller voir? Tu as demandé avec curiosité. Ton regard s'est involontairement dirigé vers le parterre de fleurs. Zhu Shiqin s'est silencieusement interposé pour bloquer ta vue. Ce sont les serviteurs qui entraînent Wanke. Je pense que le jeune maître devrait t'attendre la prochaine fois. Maintenant, le 2e jeune maître devrait déjà avoir pris. Bien, le cadeau est prêt, il va revenir vous voir. En même temps, la surprise dans son cœur s'est intensifiée. Le bruit était si lointain que même lui ne l'entendait qu'à peine. Le grand jeune maître est vraiment si perspicace. Et toi, tu affiches aussi une surprise. Oncle Zhu vient juste de demander à Ming d'être présent. Comment sait-il cela si clairement? En entendant cela, Zhu Shiqin se figea. Mais il reprit rapidement son calme. Ah, je l'ai entendu de la tante Zhao. Grand jeune maître. Je dois encore aller accompagner Wang Ke à l'entraînement. Je pars d'abord. Après avoir dit cela, il se retourna et poussa un soupir de soulagement.
Puis son regard devint immédiatement sévère. Il se dirigea dans la direction opposée. Tu hochas la tête et t'apprêtais à avancer. Tu tombas alors sur Zhang Bao qui revenait. En voyant qu'il avait les mains vides, tu fis semblant d'être choqué et triste en tendant la main. Petit frère. L'oncle San a dit qu'il avait un cadeau pour moi. Zhang Yu ne put s'empêcher de rouler des yeux. Ce vieux fou a dit qu'il avait mal noté. Il ne l'a même pas mis dans le coffre. Ça m'a fait faire un voyage inutile. Les pensées de ce vieux fou sont très malveillantes. Il semble qu'il veuille délibérément attirer Zhang Jie là-bas. Et toi, tu ne t'énerves même pas. Il haussa les épaules et ouvrit les mains. C'est vraiment dommage. Il s'est enfin débarrassé de ce dieu de la peste. Zhang Yu devrait aussi s'occuper de ses affaires. D'accord. Si tout va bien, retourne dans ta chambre. Ne traîne pas dehors. Il y a encore beaucoup d'endroits à nettoyer à la maison. Il y a toutes sortes de vermines. Avant, mes parents ne s'en souciaient pas. Puisque tu es de retour maintenant, certaines choses ne peuvent plus rester. Tu hoches la tête, semblant comprendre. Très bien. Tu es retourné honnêtement dans ta chambre. Juste en arrivant à la porte, tu as découvert que Tante Zhao surveillait la porte. Grand maître, j'ai mis le cadeau sur la table pour toi. Tu lui fais un signe de la main. Merci, Tante Zhao. Tu peux aller t'occuper de tes propres affaires. Après avoir dit cela, tu es entré dans la chambre. Tu as pris la boîte sur la table et l'as examinée attentivement. Il semblait y avoir des traces d'ouverture. En l'ouvrant, il y avait une montre de grande valeur à l'intérieur. Il n'y avait rien d'autre d'anormal. Cela a dû être nettoyé par Tante Zhao. En y pensant, tu mets la montre. Tu l'admires un moment. Ce vieux a vraiment du bon goût. Cette montre est pas mal. En attendant, Zhang Baichang gardait un visage froid sur le chemin du retour. Après un long moment, il murmura. C'est le moment, Zhang Bao. Il gâche mes affaires encore et encore. Après, il sera difficile de s'en prendre à Zhang Jie. À l'époque où Zhang Yu venait d'être accueilli dans la famille Zhang. L'air d'un idiot ignorant tout du monde. Facile à contrôler. Il a donc mis 3 ans à gagner la confiance de Zhang Yu. Mais lorsque Zhang Baichang a voulu utiliser Zhang Yu contre la famille Zhang, il a reçu une leçon sévère. Après tant d'années de ruse, c'était la première fois qu'il se trompait. Zhang Shengzhu et Shen Yishan sont vraiment compétents. Ils ont des enfants de plus en plus difficiles à gérer. Il ne peut plus se permettre de rater Zhang Jie maintenant. Au dîner, Zhang Shengzhu, en apprenant ce qui s'est passé aujourd'hui, a eu un visage sombre. Il semble que nous devons désormais laisser quelqu'un accompagner Xiao Jie. Aujourd'hui, c'est ce vieux fou. On ne sait pas quel genre de bête ou de serpent cela pourrait être à l'avenir. Zhang Yu est resté impassible. Mais nous ne pouvons pas le suivre tout le temps. Il suffit de ramener du personnel pour une protection rapprochée. C'est vrai. Continuer comme ça n'est pas une solution. Il faut quand même qu'il s'habitue petit à petit à notre rythme de vie. Toute la famille bavardait, chacun y allant de son commentaire. Juste ici. Tu es monté lentement. Tu les as salués un par un. Désolé, je suis en retard. De quoi parlez-vous? Shen Yishan a regardé ta montre avec douceur. Rien de spécial. Xiao Jie, viens vite manger. Maman a demandé à Tante Zhao de préparer quelques plats pour toi. Étude à long terme. Après s'être assis, ils ont commencé à manger. À mi-chemin du repas, on a entendu Shen Yishan te dire avec précaution. Au fait, Xiao Jie, notre famille avait déjà un engagement avec la famille Bei il y a plus de 10 ans. Maintenant, vous êtes tous à un âge approprié. Peut-être que cela ne prendra pas longtemps. Il est temps de remplir cet engagement. Tian Xignan est resté stupéfait. Il a rapidement poussé. Papa, maman, vous n'avez pas besoin d'hésiter. C'est le mariage de mon frère. Je ne vais certainement pas le récupérer. De plus, notre famille est sûrement satisfaite de ce futur gendre. Comment pourrais-je plaire à tout le monde? À ma grande surprise, Zhang Yu a failli laisser tomber ses baguettes. Que racontais-tu? Bien que satisfait. Ce mariage t'appartient en fait. Ne mets pas cela sur moi. Je ne veux pas. Zhang Shengzhu et Shen Yishan étaient un peu gênés. Xiao Jie, ne t'en fais pas. C'est juste le tempérament de ton frère. Et à ce moment-là, tu es plein de doutes. Que est-ce que c'est? Dans les romans, les fils adoptifs se soucient généralement beaucoup des engagements, non? Pourquoi Zhang Yu ne veut-il pas se marier alors? Zhang Xiat a souri doucement. Xiao Jie. En fait, ton frère n'a pas d'idée sur cette fille de la famille. Donc, le mariage arrangé dépendra probablement de ton avis. Bien sûr. Si tu n'es vraiment pas d'accord, nous pouvons trouver un moyen d'annuler le mariage. Tu t'es gratté la tête. Mais si nous annulons le mariage, cela aura-t-il un grand impact sur la famille? Zhang Yu a rapidement pris la parole. Évidemment. En cas de rupture de contrat, il se pourrait que la coopération entre les deux familles s'effondre après tant d'années. Les pertes seraient incalculables. Les membres de la famille Zhang hochaient tous la tête en accord. Bien qu'ils ne veuillent pas te forcer à un mariage, cela reste une question très sérieuse. Tu n'as pas répondu directement. Mais tu as plutôt fixé ton regard sur Zhang Yu. Alors, pourquoi ton frère n'aime-t-il pas la demoiselle de la famille Bei? Zhang Yu a poussé un léger soupir. La petite fille de la famille Bei, ce n'est pas que je sois désagréable. Mais je ne l'apprécie vraiment pas. Vraiment? Pourquoi dis-tu cela? Tu as légèrement levé un sourcil. La grande demoiselle de la famille Bei est une petite fille gâtée. Les informations que l'on peut trouver soi-même ne semblent pas être ainsi. Zhang Yu a souri. Le chef de la famille Bei a 2 filles. L'une est la fille aînée, Bei Ningbing. Les nobles du milieu lui donnent du crédit. Ils l'appellent respectueusement mademoiselle. Mais les moqueries et les critiques dans son dos ne manquent pas. Et elle n'a pas déçu les attentes.
Le cercle de Kyoto est connu pour ses excès. À 14 ans, elle trouvait que son propre jet était trop formel. Elle a demandé à des artistes de rue de peindre des crânes blancs sur l'avion. Cela a conduit la famille Bay à une réunion importante. Ils ont été contraints de prendre un vol commercial en première classe. À 16 ans, elle a fait passer clandestinement 2 bébés tigres blancs comme surprise pour une fête. En conséquence, les tigres ont effrayé et blessé des invités. Une organisation de protection des animaux est intervenue. La famille Bay a fait don d'un zoo pour apaiser la tempête. Jusqu'à ce qu'à 20 ans, la famille Bay ne puisse plus supporter cela. Ils l'ont envoyé à l'étranger. Cela fait maintenant 3 ou 4 ans, je suppose. J'ai encore une pile de réalisations honorables des demoiselles de la famille Bay dans ma main. Frère, veux-tu encore écouter? Après avoir parlé, il te regarde toujours avec un sourire chaleureux. Tes coins de lèvres tremblent légèrement. Tu hoches la tête, semblant comprendre sans vraiment comprendre. En l'écoutant ainsi, les membres de la famille Jeanne pensent effectivement que ce mariage est un grand piège. On ne peut pas tous y plonger, après tout. À ce moment-là, Shen Yishan toucha ta tête et dit doucement. Petit GE. Donne encore un peu de temps à maman. Ton père et moi cherchons une solution qui convienne à tout le monde. Nous annulons ce mariage. Bien sûr, tu ne diras rien de plus. Hocha docilement la tête. Ainsi, nous avons passé une nuit tranquille. Le lendemain matin, avant même que tu ne te réveilles, la porte de la chambre s'est ouverte. Zhang Yu est entré en courant et a tiré ta couverture. Il s'est levé. Dépêche-toi de te préparer et viens avec moi. Après avoir dit cela, il se tourne et va dans le dressing pour choisir des vêtements pour toi. Tu te grattes la tête, un peu perplexe. Laissez ensuite le maquilleur et le styliste vous manipuler. Une réunion d'1 heure. Un groupe de personnes est arrivé en grande pompe au manoir Jingong. À peine sorti de la voiture, quelques amis proches de Zhang Yu se sont directement approchés. Jeune maître Zhang, tu es vraiment élégant aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour impressionner, n'est-ce pas, jeune maître? Au fait, jeune maître Zhang, pourquoi la personne de ta famille n'est-elle pas venue? Tu ne prévois pas de l'emmener pour qu'elle découvre le monde? Sinon, autant laisser tomber. Cela ferait baisser le niveau de notre manoir Jingong. Zhang Yu. Avec un léger sourire aux lèvres. Il ne répondait ni ne contredisait. Quel genre de personne est-il? Vous allez bientôt le rencontrer. Une phrase ambiguë a rendu les personnes présentes encore plus intéressées. À ce moment-là, tu es sorti lentement de la voiture de luxe derrière toi. Même Zhang Yu semblait détendu. Bonjour à tous. Je suis Zhang Ge. En voyant cela, Zhang Yu était un peu surpris. Comment n'est-il pas du tout intimidé? C'est comme s'il était chez lui. Sa timidité semblait complètement feinte. Et les exclamations d'étonnement du public se succédaient. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune maître de la maison soit si différent de ce qu'ils imaginaient. Beaucoup de gens se sont approchés pour faire connaissance avec toi. Surtout les jeunes filles. Elles avaient les yeux qui brillaient, en se poussant les uns les autres. Tu as accepté leur invitation à discuter. Après tout, il faut bien donner du crédit à ces jeunes maîtres et maîtresses. En voyant cela, quelqu'un a commencé à défendre Zhang Yu. Jeune maître Zhang, tu le regardes juste lui voler la vedette. Il faut savoir que tu es celui qui a été élevé par la famille. Zhang Bao n'avait pas vraiment d'expression sur le visage. Ce n'était qu'une personne de plus. Vous jouez votre propre jeu. Tout reste comme d'habitude. Mais à ce moment-là, l'adversaire Shen a pris la parole. Je dis, jeune maître Zhang, oh non. Cela devrait être jeune maître Zhang le deuxième. Pourquoi agis-tu encore comme si tu étais le maître de la maison? Ce palais de miroir a été offert par le chef de la famille Zhang au jeune maître de la maison. Ton titre ne correspond pas à la réalité. Maintenant, le véritable maître est là. Tu ne devrais pas changer de place? En entendant cela, Zhang Yu est resté très calme. Si mon frère peut le supporter, je n'ai aucun problème à céder ce palais des miroirs. Cette phrase contenait, plus ou moins, une certaine dose de mépris et de moquerie. Les personnes présentes ne purent s'empêcher de rire. Et dans un coin, il avait un léger sourire. Avec un air indifférent. Shen Shao, sais-tu que dire cela? C'est quelque chose de mon frère. Je ne suis pas si facile à plaire. Te voyant ne pas suivre ses paroles, Shen Shao ne put s'empêcher de maudire en silence. Ah là là. Le jeune maître Zhang, qui ne rivalise pas. Dans cette famille Zhang qui dévore les gens, on ne vit pas longtemps. Tu secoues la tête. Eh bien, tu as tort. Le devin a dit que je vivrai longtemps dans cette vie. Bon, que faites-vous tous ici? Allez jouer. Zhang Yu fut le premier à quitter la salle principale. Il ne t'a pas regardé une seule fois. Et tu as aussi évité la foule, préparant à aller manger quelque chose seul. Mais juste après avoir traversé le couloir sombre, tu es tombé sur une fille cool en face de toi. Marchait avec assurance. Extrêmement arrogant. Tout son être crie que je suis la plus belle du monde. À ce moment-là, tu sembles savoir qui elle est. Cela doit être la célèbre petite délinquante du cercle de Pékin. Mais tu ne veux pas t'impliquer avec elle. Tu t'es juste attardé 2 secondes de plus. Et tu t'apprêtes à la contourner. Mais Beningbing a soudainement levé la main pour t'arrêter. Petit frère, tu viens de me regarder un peu plus longtemps. Est-ce que tu es amoureux de moi en secret? À ces mots, tu as dû te retenir de lui donner une claque. Non, je ne sais même pas qui tu es. Amoureux en secret de quoi? Beningbing se tient le front, complètement enivré. Waouh, arrête de frimer. Je comprends. Personne ne peut échapper à mon charme irrésistible. Pas envie de discuter avec elle. Tu te retournes directement et marches dans une autre direction.
En voyant cela, Ningbing a suivi avec un air collant. Et petit frère, où vas-tu? Attends-moi. Petit frère. De quelle famille es-tu? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu avant? Agacé par le bruit, tu lui as lancé un regard noir. Parle correctement. D'où sors-tu exactement? Tu n'étais pas là quand le banquet a commencé. Ningbing a fait semblant d'être impuissant en haussant les épaules. D'accord, je vais être honnête. En fait, je suis la demoiselle engagée par Zhang Shao pour l'accompagner. En entendant cela, tu as failli lui cracher de la salive au visage. Une fille peut même dire ce genre de choses sans hésiter. Pas étonnant que Yu ne l'apprécie pas. Je te vois et je te trouve sans valeur. Ningbing s'est soudainement approché. Comment? Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, tu peux l'expérimenter par toi-même. Ne pouvant plus supporter, tu as saisi sa main. Va jouer avec ton jeune maître. Ne m'embête pas. Pas mal. Son visage. Je n'oserais pas le vouloir. Épouser un malchanceux. Ningbing a dit des choses effrayantes. Il affichait pourtant un large sourire sur son visage. Et à ce moment-là, tu as aussi ri. Puis il a levé la main et a pointé le visage derrière elle. Et il est juste derrière toi. En entendant cela, Ningbing s'est retourné. Elle a immédiatement eu un frisson. Elle a alors rapidement disparu et s'est précipitée vers toi. Tu m'as fait peur. Mais tu es vraiment gentil. Sinon, je ne serais pas en sécurité. Tu as rapidement pris de la distance avec lui. Non, non, non. Je ne te connais même pas. Ce que mon frère a dit, c'est elle qui l'a dit. Elle se prétend même être la demoiselle que tu as engagée pour ton frère. Ningbing a écarquillé les yeux. Toi. Comment peux-tu me trahir si vite? Le regard de Pan Jianju allait et venait entre vous deux. Pouvoir engager la fille de la famille B comme demoiselle d'honneur. C'est vraiment un honneur pour moi. Les gens qui s'étaient rassemblés pour voir ce qui se passait. En entendant cette phrase de manière inattendue, ils ont tous exclamé « Ouah! Que est-ce que j'ai entendu? La fille de la maison est arrivée. C'est vraiment explosif, non? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable ?» Zhang Yu a pris la parole. Il a une présence intimidante. Puis il a regardé Ningbing avec des yeux pleins de mépris, pleins de dédain non dissimulé. Mademoiselle B est venue sans invitation. Cette fois, je ne vais pas faire de scandale. Mais j'espère que tu peux rester loin de moi. Et rester loin de notre famille Zhang. Ningbing a dit quelque chose de choquant. Ça, c'est hors de question. Nos deux familles ont un engagement, non? Nous sommes presque au moment de l'exécution. Zhang Yu a froncé les sourcils. N'étais-tu pas opposé à ce mariage au départ? Tu es même allé à l'étranger pour l'éviter. Pourquoi t'intéressais-tu soudainement? Ningbing se tenait les hanches. Elle a fait un bruit de dédain. Épouser-toi, je ne le souhaite évidemment pas. N'as-tu pas entendu dire que le véritable jeune maître de la famille Zhang est revenu? Je suis venu voir mon futur mari. À ces mots, Zhang Yu a serré le poing. Mais il a réussi à se retenir. C'est un peu trop choquant, non? Alors maintenant, on le voit. Que dire? Ningbing s'est approchée de toi en souriant. Elle a jeté quelques coups d'œil en montant et descendant. Elle a hoché la tête avec satisfaction. Vraiment très satisfaite. À la première vue de lui, je suis déjà tombé sous son charme. Tu as immédiatement écarquillé les yeux. La famille Zhang n'a jamais publié ma photo. Comment as-tu pu me reconnaître si vite? Et en plus, tu es déjà là depuis un moment. Tu l'as même appelé petit frère tout à l'heure. Ce n'est pas difficile à deviner, n'est-ce pas? En disant cela, Ningbing s'est incliné devant toi. Mais merci, futur mari. Pour penser à moi comme ça, si intelligente. Ensuite, Ningbing s'est tourné vers Zhang Bao pour parler. Le deuxième jeune maître. Concernant le mariage entre moi et monsieur Zhang Ge, tu n'as sûrement aucune objection. N'est-ce pas? Un sourire est apparu sur le visage de Zhang Yu. Bien sûr que non. Puis il a fait une expression faciale instantanée. Au fait. Jetez ce type dehors. Tu hoches la tête en accord à côté. Bien joué. Épuisez les finances. Je viendrai te chercher, GE. Avant que Ningbing n'ait fini de parler. Elle a été expulsée par les gardes du palais des miroirs. Et à l'intérieur du palais des miroirs. L'embarras continuait. L'ami Mushao s'est levé pour défendre Zhang. Oh là là. La peau revient. Le grand héritier est de retour. La fiancée de Zhang Yu a été enlevée. C'est vraiment incroyable. À ces mots, tu as ri de colère. Quel œil as-tu vu que je voulais voler Ningbing? Tu oses encore te défendre. Si tu n'avais vraiment aucun sentiment pour elle, comment pourrait-elle dire de telles choses? Tu ne devrais pas être ici. Notre cercle n'est pas pour toi. Un paysan qui peut s'y faufiler. Tu es un petit malin. Dit avec un air méprisant. Et ce cercle est même trop bon pour un bâtard comme toi. Même un enfant illégitime peut y entrer. Moi, le grand héritier de la famille. Pourquoi ne pourrais-je pas? À ces mots, la salle a éclaté en murmures. Bien que des rumeurs circulent sur le fait que sa mère est en position élevée. Mais les nouvelles ont été étouffées. Les gens savent, mais restent silencieux. Maintenant, cela a été révélé en public. Tout le monde attend de voir le spectacle. Et une lueur de choc passa à nouveau dans les yeux de Zhang Yu. Comment Zhang Ge a-t-il appris cela? C'est oncle Zhu qui lui a dit. Mais l'autre partie ne s'est pas présentée. Pourquoi a-t-il pu deviner cela? Les gens n'ont pas encore repris leurs esprits après le choc. On te voit continuer à revenir. Mon frère n'a même pas encore dit quoi que ce soit. Et toi, tu es si pressé. Si je peux me permettre de dire. Celui qui convoite vraiment notre jeune maîtresse, c'est toi, n'est-ce pas? En entendant cela, le visage de Mu a commencé à se déformer.
Il a levé la main pour te pointer, furieux et honteux. N'importe quoi. Comment la famille Zhang a-t-elle pu engendrer une chose pareille? Oh, non. Tu viens en fait d'un bidonville. Peut-être que tu es même un bâtard. Tu oses même remettre en question mon identité. Mais il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Il a été interrompu par Zhang Yu. Viens ici. On voit Zhang Yu sourire en se dirigeant vers lui. Le jeune Mu pensait que ses paroles plaisaient à tout le monde. Il s'est donc précipité pour se faire bien voir. Mais la seconde d'après, il a reçu une gifle en plein visage. Qui te crois-tu? Oser parler de notre famille Zhang. Tout le monde a besoin de temps pour apprécier cela. N'est-ce pas qu'on dit que ces deux frères ne s'entendent pas? Comment peut-il encore défendre Zhang Ge? Il faut savoir que Zhang Yu, devant tout le monde, avait toujours une apparence digne et appropriée. Mais cette fois, il s'est enflammé pour Zhang Ge. Le jeune Mu se tenait la joue rouge, plein d'injustice. Je ne voulais pas dire ça, maître. Je m'en prenais juste à lui. Je n'avais pas l'intention de dénigrer la famille Zhang. Mais à ma grande surprise, ces mots ont été prononcés. Le sourire de Zhang Bao s'est encore élargi. Regarde ton état actuel. Il ne te sera pas très pratique de participer aux activités à venir. Peut-être devrais-tu rentrer et te reposer un bon moment. Au fait, quelqu'un. Veuillez faire sortir ce jeune maître. Ce n'est pas ça. Jeune maître Zhang Yu. Le jeune Mu était complètement abasourdi. Je ne pensais pas que les choses en viendraient à ce point. Non seulement il n'a pas réussi à gagner la sympathie de Zhang Yu. Au contraire, il a offensé la famille Zhang. C'est fini maintenant. Après que Mu Shao a été prié de sortir. Les autres, voyant cela, se sont également dispersés en riant, ne laissant que Zhang Yu et toi à vous regarder dans les yeux. Comment as-tu pu t'attirer les foudres de Ziningbing? Tu hausses les épaules avec un air désespéré. Je ne sais pas. En marchant, elle s'est accrochée à moi. Un ou deux, c'est vraiment ennuyeux. Zhang Yu n'a pas dit grand-chose non plus. Après avoir donné quelques conseils, il est parti. Regardant la direction dans laquelle il s'éloignait. Tu restes un instant figé. En tant que maître de maison, comment Zhang Yu pourrait-il aller vers un endroit peu fréquenté? Peut-être qu'il y a quelque chose de louche. Après avoir réfléchi un moment, je l'ai donc suivi discrètement. Dans le jardin. Après avoir renvoyé tous les employés autour, Zhu Shiqin est soudainement apparu devant Zhang Yu pour discuter. Pour entendre clairement le contenu de leur conversation. Tu t'es approché délibérément de quelques pas. Tu as caché ta silhouette derrière un long pilier. Ont-ils bien organisé les choses qu'ils ont apportées? Zhu Shiqin a remis quelques documents. Tout est ici. Les seules informations utiles proviennent des deux jeunes maîtres des familles Wu et Liu. Elles peuvent être intégrées dans notre champ de négociation. À ces mots, tu réfléchis intérieurement. Les choses. Ces rassemblements ne sont pas seulement pour le divertissement. Zhang Yu a feuilleté les documents sans vraiment y prêter attention. Son regard était glacial. Les 4 actions que je t'ai demandé de surveiller doivent montrer leur sincérité. Va frapper encore une fois. Dernière chance. Elles seront directement inscrites dans le livre de compte. Livre de compte. Cela, tu en as effectivement entendu parler. On dit que c'est utilisé par la famille Zhang pour enregistrer certaines informations ou preuves peu connues. Cela tient en joue la vie de nombreuses personnes. Il semble maintenant que le gestionnaire du livre de compte soit Zhang Yu. De plus, oncle Zhu, en tant que majordome de la famille, obéit même à lui seul. Zhu Shiqin hoche la tête. Ce n'est pas urgent. Ce ne sont que des sacs de riz, faciles à gérer. Su Meishan se souvint soudain de l'homme qui était à mes côtés hier midi. C'est vrai. Concernant l'identité des personnes présentes aujourd'hui, tu en as déjà parlé à ton frère. Tu n'as mentionné que la famille Bai. À ces mots, le regard de frère cadet se figea. C'est étrange alors. D'où a-t-il obtenu cette information? Le conseiller se frotta la barbe. Peut-être que nous avons tous sous-estimé le jeune maître. Il n'est peut-être pas aussi simple qu'il en a l'air. Frère cadet demanda avec perplexité. Mais son passé reste complètement vide. Il n'y a vraiment aucune information utile. Non. Monsieur, madame ainsi que les 3 demoiselles. Ils n'ont rien obtenu. Zhu Shiqin hésita un instant avant de parler. Pourquoi ne pas demander directement au jeune maître? Frère cadet fit un geste de la main pour refuser. Mettons cela de côté pour l'instant. Il vient juste de revenir à la maison Zhang, il ne nous fera peut-être pas confiance. De plus, papa, maman et mes sœurs ont aussi peur de raviver de mauvais souvenirs. Le bal masqué de ce soir aura-t-il lieu comme prévu? Après tout, il y a beaucoup de monde ce soir avec le jeune maître présent. Nous ne pouvons pas nécessairement déterminer sa sécurité immédiatement. Sans compter mademoiselle Zi. Elle n'avait pas fini de parler quand elle a été interrompue par frère cadet. Si c'était sur mon territoire, même lui ne peut pas le protéger. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de traîner à Kyoto. Voyant que leur conversation touchait à sa fin. Tu es parti en premier. À peine entré dans le hall. Une bande de riches héritiers t'a entraîné à jouer. Un jeu qui leur est propre à ce cercle. Ils étaient sûrs que tu n'avais jamais vu le monde. Ils ont commencé à élaborer des idées pour te faire participer. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que tu avais toutes sortes de raisons et de moyens de les refuser. Ou de détruire le jeu sans le vouloir. Ce qui a fait que personne n'a eu de véritable expérience. C'est eux qui se sont ridiculisés. Tandis que tu les regardais d'un air innocent. Ne sachant même pas ce que tu avais fait de mal. Ce qui a conduit tout le monde à être frustré sans savoir à qui s'adresser. Ils ont même commencé à se désigner du doigt. Après une querelle bruyante. Cela a finalement attiré l'attention de frère cadet. Il a rarement froncé les sourcils à nouveau. Que est-ce qui se passe? Les autres n'ont même pas eu le temps de parler. Tu es instantanément à ses côtés.
Frère, tu es enfin arrivé. Il profite de mon ignorance. Nous n'avons même pas pu finir le dernier jeu. Tout le monde est resté stupéfait. J'ai involontairement maudit intérieurement, en retournant la situation de manière éclatante. Frère cadet a tourné son regard vers tout le monde. Puisque vous ne voulez pas jouer, alors ne jouons pas du tout. Allons nous asseoir dans la salle principale. J'ai quelque chose à discuter avec vous. Les gens, entendant cela, n'ont eu d'autre choix que de se lever et de suivre. Mais leur regard te fixe avec hostilité. Et tu ne t'en soucies pas du tout. Tu as pris un masque en plumes blanches et noires. Et tu es entré dans la piste de danse. Au départ, c'était juste pour danser un peu. Mais quelqu'un s'est directement approché. Il a pris ta main pour danser à deux. Mademoiselle, comment es-tu encore entrée ici? Elle a répondu de manière décalée. Je n'ai même pas encore parlé. Tu l'as reconnu tout de suite. Tu oses encore dire que tu n'es pas secrètement amoureuse de moi. Mais je ne savais pas que mon futur mari était si polyvalent. Elle danse avec aisance et maîtrise. Je savais que les rumeurs extérieures n'étaient que des mensonges. Vraiment? Peut-être que ce n'est pas un mensonge. Mais plutôt une vérité. À peine avait-elle fini de parler que tu as écrasé son pied. Beningbing a immédiatement retenu son souffle. Qui n'a jamais fait d'erreur? Oui, en effet. Une petite erreur. N'est-ce pas normal? Un sourire se dessine aussi sur son visage. En voyant cela, Beningbing ressent une étrange appréhension. En effet. La seconde suivante, elle se fait à nouveau écraser le pied. Les deux s'agrippent avec enthousiasme. Ignorant qu'à l'extérieur de la piste de danse, Zhang Yu vous observe silencieusement. Le soir, le bal s'est étonnamment bien terminé. Grâce à ta protection, Beningbing n'a pas été expulsé à nouveau. En rentrant chez les Zhang, Zhang Shengzhu, Shen Yishan et les trois sœurs Zhang. Les sœurs étaient déjà toutes assises sur le canapé. Xiao Zhe et Xiao Yu sont revenus. Comment s'est passée ta journée? Tu réponds en souriant et en hochant la tête. C'était très intéressant. En entendant cela, Shen Yishan acquiesce avec satisfaction. Elle te fait signe de t'asseoir à ses côtés. En discutant, le sujet bascule soudainement sur ton passé. Ils ne peuvent rien trouver. Finalement, ils ne peuvent pas contenir leur curiosité et leur inquiétude. Ils prennent l'initiative de poser des questions. Et tu te contentes de sourire légèrement en éludant la question. Peut-être qu'on pourra en parler lentement plus tard. J'ai peur qu'une fois que cela soit dit, vous ne pourrez pas l'accepter. Une fois ces mots prononcés, le hall tombe dans un silence général. Les trois sœurs ont déjà imaginé 1000 scénarios tragiques. En pensant que tu as souffert tant d'années, tu n'éprouves aucune rancœur envers eux. Au contraire, tu t'inquiètes pour eux, craignant qu'ils se sentent coupables. Quelques-uns d'entre eux sont émus aux larmes. Ils prennent encore soin de toi avec quelques mots doux. Ils te laissent donc retourner te reposer dans ta chambre. Puis, ils se tournèrent tous vers Zhang Bao. Ils voulaient confirmer ce que tu avais dit sur la réunion d'aujourd'hui. Cependant, Zhang Xu prit la parole de manière sarcastique. Il n'est pas assez franc avec vous, le frère. Pendant la soirée, il a dansé avec la demoiselle de la famille Bai. Il ne vous a même pas dit ça. Il a donc révélé la déclaration d'amour de Beningbing pour toi. À ces mots, tout le monde se redressa immédiatement. Zhang Xia fronça les sourcils. Mieux vaut attendre et observer un peu plus. Bien que ma fille ne soit pas très sérieuse. Elle n'a jamais eu d'homme en dehors. Elle n'a jamais dit de telles choses en public non plus. Peut-être qu'elle a effectivement un plan. Shen Yishan hocha la tête. C'est vrai. Il faut encore enquêter un peu. Yu Qing. Quand tu as du temps, essaie de lui poser des questions. Elle fit une moue de mécontentement. Que est-ce que c'est que ça? Je suis aussi occupé, tu sais. Finalement, c'est Zhang Shengzhu qui a tranché. En matière de nourriture, de boissons et de divertissement. Tu n'es pas plus doué que ta troisième sœur. C'est décidé comme ça. Médecine un peu plus. Cela concerne l'avenir de ton frère. C'est alors qu'elle répondit à contre-cœur, Zhang Yuqing. Et Shen Yishan sembla penser à quelque chose. Son sourire revint sur son visage. Cela dit, Xiao Ge sait aussi danser. Il est vraiment polyvalent. Je ne sais pas s'il sait danser. De toute façon, il a marché sur Beningbing plusieurs fois. Zhang Yu rit particulièrement joyeusement à ce moment-là. Mais son sourire disparut rapidement. Son expression jalouse ne cachait rien. Je danse aussi très bien. Pourquoi maman ne me complimente-t-elle pas? Shen Yi y sourit avec soulagement. N'a-t-elle pas déjà fait des éloges avant? Maman a même peur que tu en sois lassé. Les jours suivants, papa et maman seront très occupés. Ils ne pourront pas forcément rentrer à temps. Ton frère a encore besoin de tes soins supplémentaires. C'est encore moi. Si je devais vraiment être à ses côtés tous les jours. Les choses que j'ai faites. Elle finira par s'en rendre compte tôt ou tard. Zhang Shengzhu prit la parole d'un ton neutre. Ce n'est rien. Ton frère est naïf. Même s'il le voyait, il ne penserait pas à cela. Shen Yishan hocha la tête et répondit. Lorsque tu échanges avec les subordonnés, soyez plus subtil, il suffit de ne pas lui faire peur. Le troisième jour, quand tu descendras. Nos parents et nos sœurs sont déjà partis. Je vis que Tante Zhao était en train de nettoyer. Tu lui demandas. Tante Zhao. Où est le petit frère? Tante Zhao hésita à parler. Finalement, elle dit la vérité. Il y a des invités. Le deuxième jeune maître souhaite que vous vous retiriez. Tu restas impassible. Avec un ton neutre. Quel genre d'invité? Il en a vu. Je ne peux pas le voir. Cela donna à Tante Zhao un léger sentiment de pression. Cet invité est un subordonné de la famille. Vous l'avez sûrement déjà vu. Mais cette personne est un peu dangereuse. Pour votre sécurité. Tu veux vraiment aller voir. Puisque c'est un subordonné.
De quoi avoir peur de lui. Tante Zhao voulait encore conseiller. Mais elle a vu que tu étais déjà en route vers la salle de réunion. Elle a immédiatement pensé que c'était mauvais. Grand maître. Le troisième maître et l'invité sont en réunion. Il vaudrait mieux que vous n'entriez pas pour l'instant. Je suis le grand maître de cette maison. Ce n'est pas exagéré qu'il me fasse participer à la réunion, n'est-ce pas? En disant cette phrase, tu as déjà poussé la porte de la salle de réunion. Frère cadet Zhang a soudainement blêmi en voyant cela. Que viens-tu faire? Je fais aussi partie de la famille, je veux vous rejoindre. En parlant en même temps, tu t'es directement assis à côté. Petit frère, tu ne comptes pas me présenter cet invité? L'homme a soudainement esquissé un sourire en entendant cela. Ses yeux se plissent mais cachent un mépris. Grand maître, je ne suis pas un invité. J'ai entendu parler de toi par Zhang Beichan auparavant. Ce vrai grand maître qui vient de revenir a un caractère faible. Il est très facile à manipuler. Maintenant, ça ne semble pas très juste. Il vient à peine de revenir depuis 2 ou 3 jours. Et il a déjà commencé à être arrogant et prétentieux. Cependant, c'est exactement ce qu'il voulait voir. L'apparition soudaine d'un lien de sang pour contraindre frère cadet. Quelle chose merveilleuse. Tu as froncé les sourcils en le regardant. Ce n'est pas un invité. Alors, qui es-tu? Je suis l'ancien Lin Zeni. Tes parents m'appellent Lin Lao. En disant cela, il dégageait une certaine arrogance. Puis il s'est assis tranquillement, attendant d'entendre ton titre respectueux. Comprenant la situation, dit avec un ton léger, oh, ah, le nom de famille est Lin. Ce n'est effectivement pas de la famille. Frère cadet a alors ri à voix haute. Lin Lao. Frère, il est franc-parler. Ne prends surtout pas ses paroles à cœur. Lin Zeni a dit cela d'un ton particulièrement sérieux. Je ne vais certainement pas me rabaisser à discuter avec les jeunes. Cependant, puisque le jeune maître est déjà de retour, alors, il faut apprendre les règles. Par exemple, la prochaine fois, n'oublie pas de frapper à la porte avant d'entrer. Eh bien, parlons scène la prochaine fois. Tonton reste très décontracté. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Continuez. En entendant cela, la maison Jeanne est devenue un peu pressée. Frère, va vite t'amuser dehors. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, tu ne comprends pas. Je te prendrai la prochaine fois. Mais avant que tu puisses dire quoi que ce soit, Lin Zeni l'a directement mentionné. Petit Hu, ton frère, en tant que descendant direct de la famille Jeanne, a plus de droits que toi pour accéder à cela. N'as-tu pas peur qu'il prenne ton pouvoir? Une fois cela dit, le visage de Zhang Yu était terriblement froid. Vieux Lin. Aujourd'hui, vous semblez particulièrement loquace. Vieilli. Même dire quelques mots de plus est mal vu. Lin Zeni afin de soupirer. Allons-y. Petit GE, viens aussi. Non. Cœur noir sans la permission de nos parents. Frère, tu ne peux pas sortir. La maison Zhang s'est empressée d'intervenir. Ce vieux bon à rien. Que veut-il faire en appelant aussi Zhang GE? Lin Zeni te regarde avec un peu de sympathie. Tu n'es pas un prisonnier, après tout. Même sortir est impossible. À ces mots, tu fais la moue, mécontent. Oui, frère. Pas besoin d'être si méfiant envers moi, non. C'est non, c'est non. Tes parents pensent à ta sécurité. Après tout, tes parents ne sont plus là. Jeanne n'est pas non plus totalement sûre de pouvoir gérer les imprévus à l'extérieur. En voyant que vous êtes sur le point de vous disputer, Lin Zeni est très satisfait. D'accord. Le deuxième jeune maître a peur de prendre des responsabilités, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça. Si quelque chose arrive, je m'en occuperai, d'accord? Bien que Zhang Yu ne soit pas content. Il se sent un peu plus soulagé. C'est vous qui l'avez dit. Ensuite, il fit un signe à l'oncle Zhu, pour qu'il envoie discrètement plus de gens poursuivre. Après que le groupe soit sorti. Alors que la voiture s'éloignait de plus en plus. Frère cadet a aussi remarqué que quelque chose n'allait pas. L'un l'ancien. Ce n'est pas le chemin pour aller à l'entreprise. Lin Zeni hocha la tête. Puisque les choses se sont déjà produites. Il n'y a pas de sens à aller négocier à l'entreprise. Il vaudrait mieux utiliser des moyens extrêmes directement. Qu'en pensez-vous? Frère cadet fronce les sourcils. Le grand frère vient juste de revenir. Tu l'emmènes dans un endroit aussi sanglant. Ce n'est pas approprié, non? Lin Zeni tourna son regard vers toi. Puisque le grand maître est revenu chez les Jeanne, il faudra bien qu'ils se rencontrent tôt ou tard. Mieux vaut s'y habituer à l'avance. Le grand maître. Qu'en pensais-tu? Tu hausses les épaules sans te soucier. Ça va. Je suis curieux de savoir ce que tu essaies de me cacher. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un entrepôt. Frère cadet agita la main devant son nez avec dédain. L'un l'ancien. Cette odeur est insupportable. Il prévoit même de sauter l'interrogatoire. Il compte directement asphyxier les gens. Des gens comme le grand maître et le deuxième maître qui ne viennent pas souvent. Bien sûr qu'ils ne s'y habituent pas. Regarde l'air impassible de SHKN. En disant cela, Lin Zeni sortit une carte magnétique. Il la passa doucement sur le lecteur de porte. La porte s'ouvrit lentement sur les côtés. Une odeur encore plus âcre s'est précipitée vers eux. Frère cadet se plaça directement devant toi. L'un là-haut. Si vous me demandez, il vaudrait mieux confier cela à l'oncle Zhu. Nous n'avons pas vraiment besoin d'entrer, n'est-ce pas, puisque nous sommes déjà là. Il n'y a pas de raison de faire demi-tour. Peut-être que les personnes à l'intérieur pourraient avoir une surprise agréable. Finalement, les deux entrèrent quand même. Dans la salle d'interrogatoire. Ils sentirent qu'il y avait quelqu'un. 3 personnes attachées à la chaise électrique gémirent. On ne savait pas s'ils voulaient insulter ou supplier. Lin Zeni dit en souriant. Ils ont divulgué des secrets d'entreprise. Après vérification,
2 d'entre eux sont des agents infiltrés envoyés par l'ennemi. L'autre est un traître. En disant cela, il fit un signe aux personnes qui gardaient la salle d'interrogatoire. Quelques-uns d'entre eux arrachèrent immédiatement le bandeau noir des yeux des 3 personnes. La personne au milieu ouvre les yeux et vous voit. À ce moment-là, j'étais soudainement très excité. Mes yeux brillaient. C'est lui. C'est lui. Je l'ai déjà vu. Sur le territoire de la Black Dragon Society au PIM. À côté, l'ingénu affichait aussi un sourire subtil. Il feignit d'être surpris. N'importe quoi. Comment pourrais-tu avoir rencontré le grand maître de la famille Jagne? Même si c'était une vraie rencontre. Cela aurait dû être dans le PIF, non? Comment cela pourrait-il être au PIM? Zhang Yu et Zhu Shiqing étaient un peu alarmés. Leur regard se posa instinctivement sur toi. Mais en te voyant, ton expression était tout à fait normale. Tu affichais même une expression de doute. Les deux se sentirent donc un peu plus rassurés. Cependant, cette personne affirma avec détermination. Je peux en être sûr à 100%. Le garçon que j'ai vu auparavant, c'est lui. À ce moment-là, j'étais en train de fuir l'organisation. J'ai donc trouvé un entrepôt sûr et peu fréquenté pour me cacher. J'ai justement vu quelques hauts responsables entrer avec lui pour inspecter la marchandise. Et j'ai vraiment pu voir son vrai visage à travers une fissure. Finalement, je me suis caché là-dedans pendant un moment. Le génie a trouvé une occasion de s'échapper. À ce moment-là, l'ingénu ne croyait pas non plus aux paroles de l'homme. Mais il ne pouvait s'empêcher de vouloir essayer. Le jeune maître. Concernant son identification. Que veux-tu dire? Mais tu as l'air si innocent et perdu point tu crois même les paroles d'un traître. Peut-être que c'est un mensonge qu'il a délibérément concocté. En ce moment crucial. Il ne pense pas à s'échapper. Au contraire, il s'accroche à moi. De plus, ce que tu dis ressemble davantage à une manipulation. Ce ne serait pas l'un de tes hommes, par hasard, qui aurait été délibérément placé ici, n'est-ce pas? L'ingénu, en entendant cela, a aussi un peu paniqué. Après tout, cette personne était effectivement sous son ordre. Il ne s'attendait pas à avoir effrayé Zhu Shiqing. Mais ce petit gars l'a bien eu. Que veut dire le jeune maître? Puisqu'il a dit cela. Alors, ce n'est sûrement pas. Cela ne sort pas de nulle part, et les preuves sont encore en cours d'enquête. Je suis sûr qu'il y aura bientôt des résultats. En fait, ce n'est pas quelque chose de honteux. Si le grand jeune maître a vraiment cette identité, ce serait aussi un grand atout pour notre famille Jagne, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de cacher quelque chose. À côté, le frère cadet a ri avec mépris. L'un, vous vous donnez beaucoup de mal pour nous faire venir. C'est juste pour écouter les propos insensés d'un traître. Ce n'est pas vraiment votre style d'agir. C'est moi qui suis impatient. Ce n'est pas une question qui concerne le grand jeune maître. Il faut accorder plus d'importance à la boîte. L'ingénieur riait doucement. Mais ses yeux étaient terriblement sombres. Zhu Shidi a également ajouté. Alors attendons que l'un présente les preuves avant de parler. Nous pouvons maintenant continuer à discuter. À propos de la fuite des secrets de l'entreprise. En entendant cela, l'ingénieur était maintenant très réticent. Il n'était pas bon de continuer à parler. Il a directement sorti les documents d'interrogatoire et les a mis devant lui. C'est tout. Que comptez-vous faire? Juste au moment où le frère cadet et Zhu Shidi échangèrent quelques regards. En fronçant les sourcils. Un grand bruit provenait de l'étage supérieur. Un homme en noir est venu en courant pour faire un rapport. L'un, ça ne va pas. Il y a eu un incendie accidentel dehors. Le feu se propage rapidement. Dépêchez-vous de partir. Frère cadet et Zhu Shiqing se sont soudainement tendus. Est-ce que ça va commencer à devenir violent? Et toi, tu sembles paniquer en surface. En réalité, tu es très calme au fond. Je crains que ce ne soit pas un incendie. Ces coups de feu et ces explosions lointains. On dirait plutôt que quelqu'un est en train de s'affronter. L'ingénieur a pris une décision rapide. Vite, escortez le grand et le deuxième jeune maître dehors. Quant à ces gens dans la salle d'interrogatoire, qu'ils meurent. Zhu Shiqing a agi rapidement. Il a été le premier à sortir pour vérifier la situation. Frère cadet a aussi saisi avec une expression grave. Suis-moi. En regardant vos silhouettes s'éloigner. Une intention meurtrière est apparue dans les yeux de l'ingénieur. Une fois sorti en toute sécurité. Au milieu de la foule en fuite. Des hommes de main en civil se rapprochent de vous à contre-courant. Deuxième jeune maître. Emmène d'abord le grand jeune maître. Je reste en arrière. Zhu Shiqing a réussi à retenir une dizaine de personnes tout seul. En entendant cela, Zhang Yu n'a pas hésité et t'a tiré pour courir. Tu as donc prêté un peu plus attention. Ces gens semblent être formés par la famille Zhang ou par l'un Zenshan. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'ils collaborent avec d'autres forces. Alors que tu réfléchissais, tu as soudainement remarqué la présence d'un tireur d'élite à proximité. Avant même de pouvoir dire un mot, Zhang Yu s'est soudainement retourné et t'a plaqué au sol. On a entendu que le bruit de la balle pénétrant dans la chair. Son épaule gauche a commencé à saigner. Pendant un moment, tu es resté un peu abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Yu protège son corps sans hésitation. Même si cela n'était pas nécessaire. Tu n'aurais pas eu de problème si cela avait été le cas. C'est vraiment agréable de sentir un proche te protéger. Cette fois, tu lui dois une faveur. Juste à ce moment-là, Zhu Shiqing est également arrivé en courant. Le deuxième jeune maître, ça va? Ça va. Une petite blessure. Zhang Yu a fait le tour des lieux du regard. Le coin de mes lèvres s'est involontairement étiré en un sourire froid. Oncle Zhu. Attrapé des vivants. À ce moment-là, l'ingénie s'est également précipité vers nous. Les personnes derrière lui ont amené quelques individus.
L'un d'eux est le tireur d'élite qui a blessé Zhang Yu. Le regard de Zhang Yu était profond. L'un là-haut agit assez rapidement. Tu l'as déjà attrapé. Triangle noir pointant vers la droite, l'un Zeni hocha la tête. Après tout, c'est moi qui gère cet endroit. Laissez le deuxième jeune maître se blesser. Il ne peut pas y avoir de compte à rendre. Après avoir parlé, il leva son arme et abattit plusieurs personnes. Osez s'en prendre au jeune maître de la famille Zhang. Mourir serait déjà un bon marché pour eux. Je ne laisserai aucun d'eux s'en sortir. Deuxième jeune maître. Ce compte à rendre. Êtes-vous satisfait? Zhang Yu avait le visage froid. Même s'il était en colère, il ne pouvait plus rien dire. Les comptes restants devront attendre le retour de mes parents pour être réglés lentement. Les pertes du marché de la famille Zhang sont si importantes à cause de votre négligence. Être satisfait ou non n'est pas à moi de décider. Si tu as quelque chose à dire, garde-elle pour mes parents. Après avoir dit cela, Zhang Yu vous emmena avec lui, regardant la silhouette qui s'éloigne. Le regard de l'un Zeni devenait de plus en plus sombre. Un proche s'approcha et dit « Chef, nous avons donc tué les gens de notre allié. Ce n'est pas facile à expliquer de ce côté-là. Une bande d'incompétents est morte, tant pis pour eux. Se fâcher est inévitable à un moment ou à un autre. Au moins, aujourd'hui n'est pas complètement infructueux. » L'un Zeni était un peu surpris. Zhang Yu, une personne si arrogante. Il est étonnant qu'il soit prêt à protéger ce frère qui représente une grande menace. Après avoir appris cette grande calamité, les membres de la famille Zhang sont tous rentrés en hâte. À peine entrés, j'ai entendu Zhang Yu parler de toi. Quelle expression as-tu? Je ne suis pas mort, n'est-ce pas? Si tu n'avais pas insisté pour venir, aurais-je subi cette épreuve? C'est entièrement ma faute. Le frère de Shu a été blessé. Vous baissez la tête. Je me sens très coupable dans mon cœur. C'est vraiment ta responsabilité. Enfant idiot. Que est-ce que ça a à voir avec toi? Ton frère a agi pour te sauver. C'est qu'il tient à toi dans son cœur. Shen Yishan te caressa la tête en te réconfortant. Veux-tu retourner dans ta chambre te reposer un peu? Xiao Yu à notre protection. Tu acquiesces sagement. Savoir ce qu'ils vont faire ensuite. Discuter ensemble des stratégies pour régler les comptes. Rester ici pourrait affecter leur performance. Et tu ne vas pas te contenter de cela. Dès que tu es rentré dans ta chambre, tu as passé un appel. Allez-y. À ce moment-là, après que les membres de la famille Zhang aient terminé leur discussion et se soient dispersés, Zhu Shiqin demanda à voix basse. Deuxième jeune maître. Pourquoi t'acharnes-tu à protéger le grand maître? Sache que si tu fais une erreur, tu pourrais y laisser ta vie. Zhang Yu secoua la tête. Il n'y a pas tant de pourquoi. Après tout, c'est moi qui l'ai emmené. Si quelque chose arrive, je ne pourrai pas m'en dédouaner. S'il faut qu'un meure, peut-être que mes parents préféreraient que ce soit moi. Mais si c'est vraiment nécessaire, je mourrai naturellement pour eux. Il le sait très bien au fond de lui. La famille Zhang privilégie finalement l'intérêt à l'amitié. Mais Zhang Yu ne pense pas que cela soit un problème. Au contraire, les membres de la famille Zhang lui ont déjà donné suffisamment. En quelques années, il a formé son propre pouvoir et son réseau. S'il n'avait pas été adopté par la famille, peut-être qu'il serait encore en train de se débrouiller dans un coin. Puisqu'il a bénéficié du traitement d'origine de Zhang Ge. Comment pourrait-il encore oser être mécontent? D'autant plus qu'il doit bien protéger Zhang Ge. Ses parents ne le traiteraient pas mal. Il peut aussi obtenir ce qu'il veut. Ce n'est qu'une petite blessure. Cette affaire est extrêmement rentable. Deuxième jeune maître. Vous. Zushi voulait encore dire quelque chose. Mais il a été interrompu par Zhang Yu. D'accord. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est comment se débarrasser complètement de ces sbires. Mingzi. Zushidi a jeté un coup d'œil à son téléphone. J'avais prévu de garder tout cela sous silence aujourd'hui. Mais finalement, cela a quand même fuité. Cela doit être l'œuvre de l'ingénu. Le lendemain matin. Le matin suivant. Beningbing est arrivée chez les Zhang dès le matin. Elle a dit qu'elle était venue spécialement voir Zhang Bao. Réveillée, elle a dit avec impatience. Voir. Il aura aussi un jour où il voudra venir me voir. Une belette qui souhaite la bonne année à un poulet. Il n'a absolument pas de bonnes intentions. 3 minutes plus tard. Tante Zhao est revenue sur ses pas. Deuxième jeune maître. La jeune fille refuse de partir, peu importe quoi. Elle dit que si vous ne voulez pas la voir, alors elle demandera à voir le grand maître. De toute façon, elle ne peut pas venir ici. Zhang Yu était sans voix en entendant cela. Ne dérange pas ton frère. Aide-moi à me lever. Je veux voir ce qu'elle essaie de manigancer. Un moment plus tard, Tante Zhao l'a aidé à descendre lentement les escaliers. Pendant ce temps, Beningbing était assise en tailleur. Elle attendait déjà depuis longtemps. Le troisième jeune maître est arrivé. C'est un cadeau pour toi. Ouvrez-les et regarde. Tu vas aimer ça. Mais Zhang Yu ne semblait pas vouloir bouger. Le cadeau est arrivé. Tu peux partir maintenant. Beningbing était immédiatement stupéfaite. Ce n'est pas. Pourquoi donnais-tu déjà l'ordre de faire partir les invités? Je comptais encore prendre mon petit déjeuner chez toi avant de partir. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Que viens-tu faire chez la famille Zhang cette fois? Zhang Yu la regardait avec méfiance. Si cela avait été avant, Beningbing aurait voulu s'éloigner de lui. Pourquoi viendrait-elle en personne? Beningbing a ri doucement. Bien sûr, elle veut apaiser les tensions entre vous. Et le jeune maître Zhang Ge est-il chez lui? Il n'est pas là. Zhang Yu a affiché une expression qui disait « je le savais ». Tante Zhao. Accompagnez les invités. On ne fait pas ça. Elle n'a pas encore fini de parler. Beningbing a été fièrement invité à sortir. Dans la pièce.
Zhang Yu a alors commencé à déballer le cadeau tranquillement. En le sortant et en regardant de plus près, on découvre que c'est en fait des preuves de collusion entre l'Inzenu et le gang noir. Beningbin a même réussi à enquêter avant la famille Zhang. Pas le temps de réfléchir trop. Ce service, Zhang Yu l'a accepté. En attendant, dans le bureau, regardant l'Inzenu courir pour se réfugier, Zhang Beichan esquisse un sourire étrange. Quoi de neuf? Maintenant que les choses sont révélées, ils savent venir me voir. Qui aurait pensé que le gang noir était un groupe d'incapables? Et ils disaient qu'ils ne manquaient jamais leur cible. L'Inzenu grince des dents, se sentant aussi très humilié. Zhang Beichan hausse les épaules. Je te l'avais dit plus tôt. Zhang Yu n'est pas ordinaire. Maintenant que ça fait du bruit, on risque de devoir se fâcher avec eux. L'Inzanzé hoche la tête. Si on traîne encore, nous n'aurons plus d'opportunité. Profitons du fait que ces quelques personnes ne soient pas encore revenues. Suivons le plan original et éliminons-les un par un. Dans la grande maison familiale. À peine réveillé, tu découvres qu'il ne reste qu'un immense manoir. Il ne reste que toi tout seul. Tante Zhao. Mon frère est sorti. Tante Zhao hoche la tête. Le deuxième jeune maître est sorti avec quelques gardes du corps. En entendant cela, un pressentiment funeste s'est soudainement élevé dans ton cœur. Quoi? L'oncle Zhou est-il parti avec lui? Oui. J'ai essayé de l'arrêter, mais je n'ai pas réussi. Et il a dit que c'était Zhou Shiqing qui allait dans un endroit vraiment dangereux. Il est juste allé au bâtiment Xignan pour récupérer un document. Au départ, Tante Zhao ne voulait pas dire cela à Zhang Jie. Mais en pensant au grand maître, la pression dans son regard devient de plus en plus forte. Pas moins que celle des messieurs. Cela l'a presque poussée à répondre sans réfléchir. Jusqu'à ce qu'elle réalise tardivement. Tante Zhao se rend compte que ses jambes tremblent. Mais le grand maître n'a-t-il pas été ramené il n'y a pas longtemps? Le maître n'a-t-il pas encore eu le temps de lui enseigner? C'est tellement bien. Je sais. Après le départ de Zhao Yi, tu es tombé dans la réflexion. Il est certainement trop tard pour prévenir maman et papa maintenant. Autant y aller personnellement pour ramener le frère désobéissant. En pensant cela, le téléphone a soudainement sonné. À peine l'appel a-t-il été pris. Une voix est venue de l'autre côté. Ça ne va pas, patron. Zhang Yu a été capturé. À ces mots, ton visage est devenu soudainement froid. Rassemble toutes les personnes à Kyoto. Envoie-moi aussi un emplacement précis. En disant cela, tu as sorti 2 armes du dessous du lit et tu es sorti rapidement. Zhao Yi et quelques domestiques autour, en voyant cela, ont involontairement tremblé intérieurement. Comment le jeune maître peut-il dégager une telle aura terrifiante? Mais sans hésiter, elle s'est avancée pour bloquer ton chemin. Jeune maître, tu ne peux plus sortir. Au cas où il y aurait un problème. Ce n'est certainement pas quelque chose que nous pourrions assumer. Écartez-vous. Je vais expliquer cela à maman et papa moi-même. Profitant de leur moment d'inattention. Tu es sorti rapidement, loin. Et tu as disparu en un instant. Lorsque Zhao Yi a repris ses esprits, elle s'est immédiatement affolée. Elle a crié dans l'air autour d'elle. Suivez-le pour protéger le jeune maître. Quelques secondes plus tard, plusieurs personnes ont surgi de l'ombre. Zhao Yi. Une partie des hommes a déjà été emmenée par Zhu Shu. Nous, les restants, devons protéger la famille Zhang. Impossible de partir. En entendant cela, Zhao Yi, désespéré, a composé un numéro. Mais après un long moment, les téléphones de monsieur et madame ne répondent pas. Même celui de son mari, Zhu Shiqing, est injoignable. J'espère juste qu'il ne se passera rien de grave aujourd'hui. La scène change pour une maison privée. À ce moment-là, Zhang Beichan et l'autre personne semblaient beaucoup plus détendus. Ils avaient même un air de satisfaction, comme si leur plan allait réussir. Sur un immense écran devant eux, une scène sanglante était en train d'être diffusée. Un jeune homme, les mains et les pieds liés, gît dans une mare de sang, couvert de blessures. Ses cheveux étaient couverts de terre et de sang. Mais même avec des blessures comme ça, il ne disait rien. Frère cadet regarda la caméra dans le coin au loin. Un sourire sarcastique se dessina sur ses lèvres. Zhang Beichan. Je sais que c'est vous qui avez agi. Des choses qui cachent leur jeu. Comment? N'osant que regarder devant l'écran. À ces mots, le visage de Zhang Beichan se renfrogna immédiatement. Ils ont déjà remarqué si rapidement que les instigateurs étaient eux. L'Inzenu frappa violemment sur la table. Pour l'attraper. Cette fois, j'ai subi de lourdes pertes. Pour détourner l'attention de la famille Zhang Shengzhu, il a délibérément laissé des failles en abandonnant plusieurs de ses biens. Juste pour frapper la famille Zhang un par un. Je ne pensais pas qu'il me démasquerait si vite. Les yeux de Zhang Beichan étaient froids. En l'état actuel des choses. Faisons examiner cela de près par les membres du gang du Dragon Vert. Peut-être qu'on pourra tirer quelque chose de lui. Mais l'Inzenu voulait juste trancher dans le vif. Ce gamin a une bonne résistance. Si vous me demandez, il vaudrait mieux le tuer directement. Pour éviter des complications. Zhang Beichan est resté silencieux un moment. Refusé de dire. Non. Il tient encore le carnet noir dans sa main. Il ne faut pas le tuer si facilement. Les membres de la famille Jing ne reviendront pas avant 2 ou 3 heures. Utilisez quelques méthodes pour lui faire parler. Fixant l'image à l'écran. Zhang Beichan a pris la télécommande à côté. Appuyez sur l'un des boutons. Je parle de mon petit-neveu. Quand il faut s'incliner, il faut s'incliner. Tu ne tiendras pas longtemps. À ce moment-là, cela profitera à Jingje. Tu dis. Il sait que c'est moi, à part toi. Me sera-t-il reconnaissant au point de pleurer? En parlant de chansons. Les yeux de Jin Y montrèrent effectivement un léger changement. C'est Jin Beichan qui a profité de l'occasion.
Tu dois savoir que tu es finalement juste un étranger. Tu veux encore t'immiscer dans d'autres affaires. Le couple Jing Shing enseignera sûrement bien à leur fils biologique. Puis ils le feront remplacer ta place étape par étape. À ce moment-là, tu n'auras plus aucune valeur. Ne seras que rejeté. Tu comprends? Réfléchis à ta situation actuelle. N'est-ce pas bien de collaborer avec nous? Partager le groupe Jeanne. Tu n'auras plus besoin de vivre sous la dépendance des autres. Faut absolument se battre jusqu'au bout. Au final, ce ne sera que ta vie qui sera en jeu. Réfléchis bien. La famille Jeanne mérite-t-elle vraiment que tu te dévoues autant pour eux? Ces mots semblent avoir convaincu le frère cadet. Vous êtes vraiment prêt à partager le groupe Jeanne avec moi? Et pas à me trahir après avoir utilisé mes services. Bien sûr. Combien de collaborations du groupe as-tu obtenu? Sans ton aide. Même si nous contrôlons le groupe Jeanne, nous n'irons pas loin. N'est-il pas mieux de continuer à collaborer pour le bien de tous? D'accord. Tant que vous ne me tuez pas. Tout le reste est négociable. On voit qu'il a enfin cédé. L'ingénu ne peut s'empêcher de se réjouir en secret. Mais Jeanne Béchamp n'est pas si facile à duper. Alors montre d'abord ta bonne foi. Voyons si cela vaut la peine d'acheter ta vie. Frère cadet rit froidement. Mais si je le dis, je n'aurai aucune valeur. Meurs plus vite. Vous devriez d'abord me mettre ailleurs. Soignez-moi. Les autres, on peut en reparler plus tard. A donné sans vergogne. À ce moment-là, Jeanne Béchamp commençait aussi à perdre patience. Il veut encore gagner du temps. Le gang du dragon vert passe à l'action. Montrez-lui de quel bois on se chauffe. L'homme en tête de l'image est le frère dragon. Après avoir entendu l'ordre, le coin de ses lèvres s'est légèrement levé. Il a directement sectionné les tendons des mains et des pieds. Les mots sont tombés. Les membres du gang du dragon vert avaient des visages féroces. Ils s'avancent vers frère cadet avec une grande agressivité, regardant les personnes qui s'approchent sans cesse. Frère cadet ressentait finalement de la peur au fond de lui. Ce n'est pas grave. Il suffit de tenir un peu plus longtemps. Oncle Zou. Ses parents et ses sœurs ont découvert qu'il avait disparu. Ils viendront sûrement rapidement. Je dois tenir jusqu'à ce qu'elles arrivent. Mais même en me réconfortant ainsi, frère cadet ne peut s'empêcher de ressentir un soupçon de désespoir au fond de lui. Je veux me débattre. Mais je n'ai déjà plus de force. En dehors de l'écran, Jeanne Béchamp et l'ingénu ouvrent une bouteille de champagne. Ils regardent tranquillement les mésaventures de Jeanne Yu, comme s'ils admiraient une œuvre d'art parfaite. Cependant, à ce moment-là, l'écran est soudain devenu noir. Les deux se lèvent brusquement. Ils essaient de contacter des membres du gang du Dragon Vert pour demander des nouvelles. Mais ils n'y parviennent pas. L'ingénu, réalisant que quelque chose ne va pas, appelle rapidement son homme de confiance. Il envoie rapidement quelqu'un pour vérifier. Quelle est la situation là-bas maintenant? De l'autre côté, dans l'entrepôt, le gang du Dragon Vert a également remarqué que quelque chose cloche. Chef. La connexion a été interrompue. Le chef, Longéeux, fait un geste de la main. Ne vous en occupez pas. Il se peut qu'il se passe quelque chose d'important de leur côté. Occupez-vous d'abord de cela. Continuez à vous occuper de lui. Mais c'est précisément à ce moment-là que la grande porte à l'entrée a soudain explosé. Le bruit énorme a surpris tout le monde à l'intérieur. Frère aîné lâcha sa cigarette. Il frappa le sol avec force. Il alla voir ce qui se passait. À peine avait-il fini de parler que plusieurs petits frères armés se précipitèrent. Ils coururent rapidement dehors pour vérifier. Mais longtemps après, personne ne revint pour faire un rapport. Frère aîné fronça les sourcils. Une inquiétude sourde s'éleva en lui. Ne vous occupez plus d'eux. Prenez frère cadet et partez vite. Cet endroit n'est plus sûr. À peine avait-il terminé de parler. Des explosions retentirent à nouveau à l'extérieur de l'entrepôt. Frère aîné pouvait à peine entendre les cris de douleur des frères à l'extérieur. Il ne put s'empêcher de ressentir une peur sourde. Qui a osé agir avec tant de force? Oser provoquer des explosions à répétition à Kyoto? À ce moment-là, un petit frère de confiance survivant entra en courant. Boss, il y a beaucoup de monde à l'extérieur. Il bloque complètement le chemin. Nous ne pouvons pas sortir. Les frères à l'extérieur sont probablement tous perdus. Même le cruel et impitoyable frère Long. À ce moment-là, il ne put s'empêcher de retenir son souffle. Avez-vous bien vu de quel gang il s'agit? Le petit frère avala sa salive. Ce n'est pas comme une force locale. Ça ressemble plus à des tueurs internationaux. Ils frappent avec une grande brutalité. Les frères ne peuvent même pas encaisser un coup. En entendant les mots international, frère Long était encore plus inquiet. Il n'avait apparemment pas offensé de grandes puissances internationales. Pourquoi s'en prendrait-on au gang du Dragon Bleu? Juste au moment où il était encore surpris. La porte de la petite maison fut soudainement enfoncée. On voyait une rangée de canons noirs. Ils étaient tous parfaitement alignés sur eux. Et derrière, des personnes en uniforme militaire apparurent avec assurance. Ils entourèrent tous les membres du gang du Dragon Bleu. Ils ressentirent une forte aura meurtrière émanant d'eux. Frère Long et les autres commencèrent immédiatement à paniquer. Qui était-ce vous? Et mes centaines de frères qui sont à l'extérieur. Avant même que le chef, le jeune aux cheveux bleus Yuchen, ne prenne la parole. Le stratège du frère Long s'est approché de lui en chuchotant. Boss, nous ne devons surtout pas agir à la légère. Nous ne pouvons déjà plus rivaliser avec eux. Et regarde leurs uniformes et leurs insignes. C'est le symbole exclusif de l'organisation de tueurs numéro 1 au monde, l'Empereur des Ténèbres. En entendant cela, le frère Long a soudainement arrêté de respirer. Ses jambes ont commencé à trembler involontairement. Quoi? L'Empereur des Ténèbres? Quel enfoiré les a provoqués? Et qui les a même attirés ici? Mais à ce moment-là,
Yuchen a froncé les sourcils. De quoi parlez-vous tous en chuchotant? Comment osez-vous ne pas me prendre au sérieux? Après avoir dit cela, il a directement levé la main et a tiré une balle sur le front du stratège. Le corps est tombé au sol avec un bruit sourd. Le frère Long était à 2 doigts de pleurer sans larmes. Mesdames et messieurs, ne commençons pas à nous battre, d'accord? Parlons calmement. Et dans le coin, frère cadet, en voyant cette scène, se sentait chanceux. Mais au fond, il avait aussi des doutes. Depuis quand Kyoto abrite-t-elle autant de personnes redoutables? Même la famille Zhang ne s'en est pas rendu compte. Ce n'est pas le moment d'approfondir. Pour éviter d'être impliqué, frère cadet se recula encore un peu vers le coin. Il priait en secret que ses parents ne viennent pas le sauver tout de suite. Et si, par malchance, il tombait sur eux et se faisait éliminer? Yuchan désigna le corps allongé sur le sol. Si vous parlez encore, votre sort sera le même que le sien. Frère Long, à ce moment-là, devint soudainement intrépide. Qui était-ce vous? Que voulez-vous ici? Vous ne pouvez pas juste rester là, n'est-ce pas? Qui essayez-vous d'intimider? Yuchan jouait avec l'arme dans sa main. Pourquoi était-ce-vous si pressé? Attendez que les adultes d'en haut arrivent. Vous aurez de quoi vous réjouir. En entendant cela, frère Long eut un violent spasme de paupières. Au fond de moi, je me sens glacé. Des personnes importantes vont venir. Il suffit d'enlever le jeune maître Zhang. Comment avons-nous provoqué une force aussi terrifiante? Inopinément. Il a eu soudain une idée brillante. Puisqu'ils sont venus pour Zhang Yu, alors je le prends en otage. N'y aurait-il pas une lueur d'espoir pour survivre? En pensant à cela, Longéeux se dirigea lentement vers le petit couteau à sa taille. Puis il se leva discrètement et se prépara à se diriger vers là. Mais à peine avait-il fait un pas, une balle vola soudainement depuis la porte, atteignant précisément sa paume. La tête tomba également. Longéeux poussa un cri et regarda vers la porte. Il vit un homme en manteau noir. L'homme avance rapidement dans cette direction. Le bruit des chaussures en cuir sur le sol était particulièrement clair. Plus il s'approchait, plus il pouvait percevoir l'intense aura meurtrière émanant de l'homme. Yuchen et les autres se mirent également en position, la tête légèrement baissée. Des personnes importantes vont venir. Nous avons déjà entouré ces personnes comme vous l'avez demandé. Nous avons encerclé toutes ces personnes. En entendant du bruit, la maison Zhang regarda également en arrière. La seconde suivante, ses pupilles se rétrécirent soudainement. Comment le jeune maître Zhang pourrait-il être ici? Au moment où il croisa ton regard sans s'y attendre, le cœur de Zhang Yu rata un battement. Et tes yeux froids et pleins d'hostilité. À cet instant, ils s'adoucirent considérablement. Il s'accroupit rapidement pour lui défaire les cordes. Puis il l'aida à se relever. Regarde-toi. Combien de temps es-tu parti de ma vue? Et tu en es arrivé à cet état? Zhang Yu entendit ces mots, et pensa à la torture subie durant cette demi-heure. Sa voix se brisa de chagrin. Frère, je... À ce moment-là, le jeune homme aux cheveux bleus tira une chaise à côté. Il mit aussi son vêtement dessus. Tu hocha doucement la tête. Maître Yu sur la chaise. Retiens-le. Je t'aiderai à te venger. Et les hommes de l'organisation secrète sont déjà silencieusement derrière vous, attendant l'ordre. En voyant cette scène, Longéeux était plein de désespoir. Le jeune maître Zhang est en fait un homme de l'organisation secrète. Et il semble avoir un poste important. Ce maudit l'ingénu a réussi à le mettre dans un état si désastreux. S'il avait su plus tôt que la famille Zhang avait des liens avec l'organisation secrète, même avec 100 fois plus de courage, il n'aurait pas osé agir. Tu regardes Longéeux de haut. Il lui a ensuite tiré une balle dans la jambe. On dit que le puissant dragon ne domine pas le serpent local. Chef, je vais quand même y aller. En un instant, Longéeux poussa un cri déchirant à vous glacer le sang. Ses petits frères voulaient s'avancer pour le sauver. Mais à peine avaient-ils fait un pas, qu'ils furent pointés par une rangée de canons noirs. Ils n'osaient plus bouger. Voyant cela, Longéeux s'inclina et supplia pour sa vie. Monseigneur, épargnez-moi, je vous en prie. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je demande juste à garder ma vie. Épargne-toi. Tu le regardes froidement. Que faire des injustices subies par mon frère? En entendant cela, Longéeux se sentit immédiatement désespéré. Jeune maître Zhang. C'est l'ingénu et ces deux vieux qui m'ont poussé à faire ça. Je ne fais que mon travail pour de l'argent. Est-ce que ça va comme ça? Avant qu'il ait fini de parler, tu le fais tomber directement au sol. Son regard était à la fois sauvage et féroce. Tu n'as pas le droit de me parler de conditions. De plus, ceux qui devraient déjà être éliminés ne nécessitent pas ton souci. Après avoir dit cela, il tourna son regard vers Zhang Yu. Frère, comment veux-tu le traiter? Les yeux de Zhang Yu exprimaient une haine sans réserve. Il montra les marques de fouet sur son bras. L'allusion était particulièrement évidente. Juste au moment où tu allais hocher la tête en accord, Zhang Yu poussa soudain un cri. Fais attention. On voyait à cet instant le dragon, réticent à mourir. Frère se relevait brusquement du sol. Il voulait poser sa tête sur ton cou. Mais tu ne tournais même pas la tête. Tu as directement saisi son poignet qui venait de te frapper. Puis tu as fait un mouvement de torsion. Avec le bruit du poignard tombant au sol, Longéeux fut directement mis à terre. Tu as utilisé la pointe de ton pied pour soulever le poignard au sol. Tu l'as attrapé et l'as enfoncé violemment dans sa poitrine. À côté, le jeune maître Zhang était déjà stupéfait. Est-ce vraiment ce frère timide et introverti? Et tu n'as même plus envie de prendre le fouet. Après avoir dégainé le poignard, chaque coup était porté sur le bras de Longéeux. La force était immense. On aurait dit que cela allait lui briser les os. Pendant un moment, toute la pièce était remplie de ces cris désespérés.
Après un moment, tu as de nouveau tourné la tête vers le jeune maître Jeanne. Bien que le jeune maître Jeanne ait trouvé cela satisfaisant, il sentait néanmoins que ce n'était pas suffisant pour se venger. En se tenant le front, il dit avec douleur. Ma tête me fait aussi très mal. En entendant cela, ton regard s'est assombri. Après avoir jeté un coup d'œil aux planches au sol, tu as ramassé la plus petite d'entre elles. Puis il sortit une dizaine de lames de sa manche. Il les fixa lentement sur la planche. En voyant ce mouvement, Longéeux, terrifié, voulut se débattre et éviter cela. Mais à ce moment-là, il n'avait même plus la force de lever les jambes. Une douleur immense le fit presque s'évanouir. Une lueur glaciale apparut dans tes yeux. Tu t'approchas lentement de lui. Puis, d'un coup, tu frappas son visage avec la planche. Un autre cri déchirant s'échappa de ses lèvres. Le visage de Longéeux était maintenant un amas de chair et de sang. Il était allongé sur le sol, à bout de souffle. On aurait dit qu'il allait rendre l'âme à tout moment. En voyant son état, le jeune maître Jeanne était déjà satisfait. Très bien, frère. Fais-lui une faveur. Ce n'est qu'un petit sous-fifre. Pendant que nous y sommes, il faut attraper Jeanne Béchamp et l'autre. En entendant cela, tu lançais une lame vers la gorge de Longéeux. Il s'arrêta net et avala. Il termina cette bouchée. Tu sortis un mouchoir pour te nettoyer le visage et les mains. Frère, tu es satisfait maintenant? Le jeune maître Jeanne hocha la tête. Ses yeux brillaient d'excitation. Frère, tu es vraiment beau. Tu souris. Puis tu posas ton regard sur les autres membres du gang du Dragon Bleu. Je vous laisse la vie sauve. Mais la peine de mort peut être évitée, la peine de vie est inévitable. En disant cela, tu fis un signe au jeune homme aux cheveux bleus. Creuse-leur les yeux. Puis casse-leur les bras et les jambes et jetez-les dans la montagne. Une voix glaciale résonna comme un démon des enfers réclamant des âmes. Une seule phrase fit fuir l'âme de tous. Ils essayèrent désespérément de reculer. Les membres de l'organisation secrète comprirent immédiatement. Rapidement, des couteaux papillons apparurent. Ils s'avancèrent et piquèrent directement dans les yeux des gens. En un instant, des cris de douleur s'élevèrent. Ils n'eurent même pas la chance de résister. Suite. Yuchen et les membres de l'organisation secrète réglèrent les choses proprement. Une fausse impression a été créée que le gang Quinglon a déménagé à l'étranger pendant la nuit. Peu importe combien d'autres forces enquêtent. Ils ne trouveront rien sur la famille Jeanne. De plus, ils ont pris le contrôle du territoire du gang Quinglon. Ils ont établi une organisation criminelle appelée les 9 Empereurs. Grâce à des méthodes fermes, ils ont progressivement pris le contrôle de ces anciennes activités. Pendant ce temps, nos parents et nos 3 sœurs sont pressés de sortir pour vous chercher. Soudain, tu as freiné brusquement en voiture devant eux. Tu as dit avec un peu d'embarras. Maman et papa. Sœur. Pourquoi êtes-vous debout devant la porte? En te voyant revenir. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Petit GE, heureusement que tu es revenu. Nous devons maintenant aller chercher ton frère immédiatement. Tu as pointé derrière toi. Mon frère est juste derrière moi. À ces mots, tous les regards se sont tournés vers l'arrière. Mais la seconde suivante, plusieurs d'entre eux étaient très inquiets. Petit U, que t'est-il arrivé? Vite, emmenez-la à l'hôpital. Après que la maison Jeanne a été évacuée, tu as été interrogé par toute ta famille. Heureusement, tu as réussi à esquiver les questions. Tu as seulement dit que Jeanne Béchamp et l'inconnu voulaient s'en prendre à toi. Mais en cours de route, le gang Quinglon est soudainement venu chercher vengeance. Tu en as profité pour t'échapper dans le chaos. En chemin, je t'ai rencontré. Nous sommes tous revenus ensemble. Quant à la façon dont Jeanne Béchamp et les autres ont provoqué le gang Quinglon, tu ne le sais pas non plus. Et après que Jeanne Bao se soit réveillée, nos parents ont obtenu des réponses similaires de sa part. Mais même s'ils sont inquiets, la famille Jeanne vous a quand même sévèrement réprimandé, toi et ton frère. Dans la chambre, Jeanne Yu, ne pouvant contenir sa curiosité, a quand même posé la question. Frère, de quel groupe fais-tu partie avec ces gens d'aujourd'hui? Tu es allongé sur le lit, le visage calme, et tu dis. Lan Wang. À ces mots, l'atmosphère est soudainement tombée dans un silence mortel. Après un moment, Jeanne Yu a aspiré une goulée d'air. Pas étonnant que les membres du gang Quinglon agissent ainsi. Le plus grand gang de Kyoto dit qu'il peut être détruit à tout moment. Il semblait avoir pensé à quelque chose. Le jeune maître Jeanne ouvrit soudainement de grands yeux. Alors, tu ne comptes pas continuer à faire des choses illégales, n'est-ce pas? Il ne faut plus faire ça. Puisque nous sommes de retour à la maison. Alors, pourquoi ne pas quitter l'organisation? Nous te soutiendrons. Je ne peux pas quitter l'organisation. Quoi? Si je me retire, l'organisation devra se dissoudre. Le jeune maître Jeanne se redressa soudainement, comme s'il était en train de mourir. Quoi? Ne me dis pas que ton supérieur t'a donné un poison. Tu dois prendre un antidote régulièrement chaque mois, n'est-ce pas? Ne réfléchis pas trop. Tu soupiras avec résignation. Tu changeas de sujet et continua. Que comptes-tu faire des 2 instigateurs? Veux-tu que je t'aide? Si je m'en charge moi-même. Ces 2-là pourraient disparaître de ce monde immédiatement. La seule chose qui me préoccupe, c'est que mes parents pourraient être attachés aux liens familiaux. Peut-être qu'ils évalueront les intérêts de la famille et les laisseront partir. Après tout, ils sont tous les 2 des figures de proue. Ils sont tous morts. Cela pose effectivement un problème pour la famille Jeanne. En entendant cela, le jeune maître Jeanne secoua la tête avec détermination. Pas besoin. Je me vengerai moi-même. J'ai déjà trouvé leurs points faibles. Les éliminer n'est qu'une question de temps. Je prendrai la responsabilité pour la famille Jeanne. S'ils ne peuvent pas les gérer. Et toi aussi. Le lendemain matin, pendant le repas,
La mère Zhang te regarda soudainement et dit « Petit GE, ne vas-tu pas en vouloir à tes parents d'être si impitoyables ?» Dans la conversation précédente, ils ont dit plusieurs fois qu'ils voulaient éliminer Zhang Beichan. Ils étaient assez féroces. Elle s'inquiète que tu te sentes distant envers eux à cause de cela. Et tu as simplement souri et secoué la tête. Bien sûr que non. Cela a dû être difficile pour vous. Papa, maman et mes 3 sœurs sont occupées chaque jour. Je n'ai même pas pu passer plus de temps avec vous. En entendant cela, la famille Zhang était extrêmement réconfortée. Que ont-ils bien pu faire dans leur vie précédente pour avoir des enfants aussi bien élevés? En voyant qu'ils continuaient à discuter. Après avoir mangé, tu as quitté la table en avance. Je venais juste d'arriver au jardin. Quand j'ai reçu un message de mes subordonnés. Aînés. Ces 2 personnes sont déjà parties à l'étranger cette nuit. Ils sont allés au groupe Xinzhou. Tes sourcils se froncèrent légèrement. Pourquoi courant-ils si vite? Au départ, ils avaient prévu cela pour se préparer à déclarer officiellement la guerre à la famille Zhang. Mais finalement, ils se sont juste enfuis. À ce moment-là, Zhu Shiqing s'approcha de toi avec un air coupable. Je suis le jeune maître, le grand. Tu levais les yeux et le regardais froidement. Où étais-tu quand mon frère a eu des problèmes? En entendant ces paroles accusatrices, Zhu Shiqing fut pris de panique. Ce matin, Beningbing a apporté des preuves contre l'ingénu. Elle a dit que c'était la preuve de l'attaque contre vous la dernière fois. C'est le 2e jeune maître qui m'a demandé de m'en occuper. J'ai arrêté quelques personnes et je suis en train de les interroger. En entendant cela, tu penses que c'est bien elle. En réfléchissant, Tante Zhao s'est alors approchée. Le jeune maître. Mademoiselle Bei est venue rendre visite. Elle a dit qu'elle avait entendu que le 2e jeune maître avait encore été blessé. Regardez. Tu baisses les yeux. Hier, le gang Qinglong a déjà tout réglé. Même Zhang Beichan et l'ingénu n'ont pas trouvé de piste. Que découvre encore Beningbing? Je ne sais pas combien elle a découvert. Si cela la concerne elle. En pensant à cela, une lueur de dureté passe dans tes yeux. Je vais aller la voir. Un moment plus tard, dans le salon. En te voyant arriver, Beningbing a immédiatement montré une joie non dissimulée. Zhang Ge, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as une expression neutre. Pourquoi mademoiselle Bei a-t-elle le temps de venir aujourd'hui? Beningbing fait la moue, un peu en colère. Je suis principalement ici pour le 2e jeune maître. Qui t'a dit ça? Mais elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase que tu l'as interrompue. Beningbing a failli se mordre la langue. Pourquoi le jeune maître Zhang ne suit-il pas le protocole? Est-il si direct dès le départ? En la voyant avec un air embarrassé. Tu continues à poser des questions. Alors je vais poser une autre question. D'où vient le cadeau que tu as offert à ton frère la dernière fois? Après tout, j'ai vécu à Kyoto pendant tant d'années. Avoir un peu de relation n'est pas si anormal. Vol. Alors, que comptes-tu faire aujourd'hui? C'est à la fois une visite et des excuses. Beningbing était très sincère dans son froideur. Il devina le sens de ses mots. Ce n'était pas si difficile pour toi non plus. Mon frère est gravement blessé et ne peut pas recevoir de visiteurs. Maintenant que tu as livré ton cadeau, tu peux partir. Beningbing ne s'attendait pas à ce que tu sois toujours aussi impitoyable. Hongje, j'ai eu tant de mal à venir ici. Laisse-moi au moins boire quelques tasses de thé. À peine avait-elle fini de parler. Zhu Shiqing lui versa immédiatement une tasse de thé. Mademoiselle Bei, veuillez boire. Le thé est encore chaud. Ah. Ning Shui se figea soudain. Ce n'est pas à propos de ce mariage arrangé? Qu'en pensais-tu? Tu as l'air d'avoir compris tout à coup. Oh, c'est de ça que tu parles. Quand j'aurai un moment. Mes parents devraient y aller. La famille Bei a discuté des démarches pour annuler les fiançailles. En entendant les mots « annulation du mariage », Beningbing a failli cracher son thé. Quoi? Tu n'aimes pas? Tu secoues la tête. J'ai entendu dire que mademoiselle Bei a fui pour échapper au mariage. Elle est même partie à l'étranger et n'est pas rentrée depuis des années. Cela a vraiment inquiété son oncle et les autres. Pour éviter que tu ne te disputes avec ta famille. C'est pourquoi toute notre famille a décidé d'un commun accord de rompre l'alliance matrimoniale. Beningbing est devenue immédiatement anxieuse. Mais elle ne pouvait pas vraiment argumenter. Après tout, il semble que ce soit vraiment le cas. Un sourire aux lèvres, tu continues en disant. Mademoiselle Bei doit être ravie, n'est-ce pas? Pressée. Quand mes parents reviendront, je les pousserai à agir. À peine avait-elle fini de parler que Beningbing n'eut pas le temps de répondre. Tante Zhao s'est approchée pour interrompre. Ça ne va pas, jeune maître. Le 2e jeune maître ne sait pas pourquoi il s'est soudainement fâché. Vous devriez vite monter voir. Pendant un moment, Beningbing voulait expliquer. Ses mots se sont coincés dans sa gorge. Elle pouvait seulement te regarder monter en silence. C'est ainsi. Beningbing a encore une fois été poliment priée de sortir. Mais cette fois, elle était complètement paniquée. Non, ça ne va pas. Il faut vite que papa vienne régler les affaires de mariage. Dans la chambre. À peine entré, tu as vu Zhang Bao. Il te regardait avec un air de désespoir. Ce frère est plein de ruses. Tu ne dois surtout pas te laisser tromper par elle. À ces mots, tu es resté sans voix. Je pensais que Beningbing avait envoyé un message à Zhang Yu. Il changerait d'avis sur elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore si hostile. Ne parlons plus d'elle. Zhang Beichan et l'ingénu sont déjà retournés au groupe Xinzhou. Que comptez-vous faire? Comment le sais-tu? Je l'ai demandé instinctivement. Mais j'ai soudain pensé à l'identité incroyable de mon frère. J'ai donc rapidement corrigé. Il est retourné à son repère. Alors laisse-moi réfléchir d'abord. Je te donnerai une réponse plus tard. Ce soir.
en apprenant que les deux anciens s'étaient enfuis en toute hâte. Toute la famille était en colère. Zhang Yuqing, les mains sur les hanches, dit avec indignation. Que va-t-on faire maintenant? Ils se sont encore repliés. Devons-nous vraiment y aller avec des gens? Zhang Shengzhu resta silencieux un moment avant de dire calmement. Nous n'avons plus besoin de nous en mêler directement. Les 3 membres du Sénat devraient bientôt revenir, non, qu'ils interviennent. En entendant cela, Zhang Yuqing ouvrit grand les yeux et dit avec surprise. Bonne idée. Ces 3-là ne sont pas des lumières. Juste dommage pour Xiao Yu. Pas de place pour le moment. Zhang Yu est très calme en ce moment. Ça va. 3e sœur. Nous allons justement profiter de ce moment pour les. Tous les agents aux ZPI doivent être éliminés. Après ces mots, tout le monde hocha la tête en accord. Shen Yishan répondit avec un sourire. Siqian a entendu parler des affaires familiales. Les affaires à l'étranger ont déjà été réglées. Elle est venue spécialement pour voir Xiao Ge. Zhang te regarda en souriant. Ma tante est vraiment une bonne personne. Elle te rapportera sûrement beaucoup de bonnes choses. Alors j'ai hâte de voir ça. À ce moment-là, la grande sœur Wanru intervint soudainement. Ah au fait. Il y a une autre chose. La famille 11e organise un banquet demain. Ils ont spécifiquement demandé que Xiao Ge y assiste. Qu'en pensez-vous? Zhang Yu fronça les sourcils. Ne seraient-ils pas en train de viser mon frère? Quelles sortes de personnes étranges sont dans la famille 11e? Ils sont dignes de mon frère? À côté, Yuqing dit. Xiao Yu dit cela. Il n'y a pas de bonnes personnes dans ce monde. Que est-ce que ça fait d'être célibataire toute sa vie? Ne mets pas Xiao Ge dans l'embarras, d'accord? Ces quelques membres de la famille 11e ont des relations plutôt bonnes avec elle. Et en plus, elle est belle, gentille et talentueuse. Comment se fait-il que cela devienne un melon tordu et une date fêlée dans la bouche de Zhang Yu? D'accord. Ne faites pas de bruit. Faisons juste un peu de faveur à la famille 11e. Demain, j'irai voir avec ma grande sœur. La nuit suivante. Wanru et toi êtes arrivés devant la porte de la famille 11e. Vous avez été accueillis avec respect à l'intérieur. La vieille dame 11e était assise sur un meuble en bois de rose. Elle sourit et fit un signe de la main aux deux. Ce sont les enfants de la maison qui sont venus. Approchez-vous un peu. Laissez-moi, la vieille dame, vous regarder de près. Bonjour, grand-mère 11e. Tu salues la vieille dame. En entendant cela, la vieille dame était particulièrement heureuse. Ah, tu dois être Xiao Ge, c'est ça? Approchez-vous vite de la vieille dame. Au départ, elle regrettait que la famille Zhang ait un engagement avec la sienne. Maintenant, c'est bien, la maison a 2 jeunes maîtres. On ne sait pas combien de chances nous avons dans notre propre famille. Petite chanson. Vous pouvez venir plus souvent chez la famille 11e quand vous avez le temps. Parle avec ma femme. Quel problème as-tu rencontré? Je peux aussi décider du prix. Très bien, grand-mère 11e. Tu n'as qu'à accepter. Puis nous avons rencontré plusieurs aînés de la famille 11e. Dans la salle de banquet. Toi et Zhang Wanru venaient juste d'entrer. On entendait déjà des bruits de chahut à l'intérieur. Surtout, certaines voix se démarquaient particulièrement. N'est-ce pas dit que les gens de la famille Zhang viendraient? Comment se fait-il que la fête commence et qu'ils ne soient toujours pas là? TSK. Et alors, qu'est-ce que ça change s'ils viennent? Qui voudrait épouser un déchet? D'autant plus que, j'ai entendu dire que les luttes internes de la famille Zhang commencent à se voir au grand jour. Il ne comprend rien. Devinez combien de temps il va survivre. Le visage de Zhang Wanru était si sombre qu'on aurait dit qu'elle pouvait cracher de l'encre. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir s'avancer et discuter avec ces gens. Dépêche-toi de la retenir. Grande sœur, reste calme. Laisse-elle faire. Ne t'en fais pas trop pour ça. Oui, je te protégerai. Zhang Wanru s'inquiète que tu sois influencé par ses propos. Elle a donc pris l'initiative de marcher devant. Dès qu'elle est apparue, elle a attiré l'attention de tout le monde. On pouvait encore entendre quelques exclamations discrètes. Si l'on demande qui est la femme célibataire la plus convoitée de tout Kyoto, cela doit être la fille aînée de la famille Zhang, Zhang Wanru. À ce moment-là, plusieurs amis se sont immédiatement approchés. Petite roue. Enfin te voilà. Zhang Wanru t'a souri et t'a tiré vers l'avant. Elle a présenté ses amis. Plusieurs d'entre eux étaient instantanément ébahis. Petite roue, tu n'es vraiment pas gentille. Un frère aussi beau et adorable. Tu ne l'as amené que maintenant pour nous le présenter. Mais elles étaient déjà mortes de jalousie intérieurement. Avoir un frère polyvalent comme Zhang Yu, c'est déjà bien. Maintenant, il y en a un autre. Pourquoi n'ont-elles pas une telle chance? En si peu de temps. Tu as déjà gagné plusieurs grandes sœurs. Mais puisque c'est une amie de la grande sœur, tu es aussi content de leur faire plaisir en acceptant tout. Et les membres de la famille 11e en ont profité pour se montrer. En voyant cela, Zhang Wanru a aussi commencé à te présenter. Puis elle s'est penchée discrètement à ton oreille. Si tu as un coup de cœur, dis-le à ta grande sœur. Ta grande sœur prendra la décision pour toi. À ces mots, tu as failli t'étouffer avec ta salive. C'est pour te permettre de choisir une fiancée. Mais ce n'est pas très bien, non? Puis il s'est empressé de la pousser dehors. Grande sœur, va t'occuper de tes affaires. Je peux m'en sortir tout seul. En t'écoutant dire cela, Zhang Wanru a donné quelques instructions simples avant d'aller dans la zone intérieure. Et c'est à ce moment-là que Beningbing est entrée de manière très flamboyante. Elle a réussi à détourner l'attention de tout le monde. La grande dame est même venue. C'est vraiment rare. Bien que quelques membres de la famille 11e aient été surpris, ils se sont tout de même approchés poliment pour l'accueillir. Beningbing leur a fait un signe de la main avec assurance. Ne vous occupez pas de moi. Faites ce que vous avez à faire. Je vais juste me balader.
Je pensais que les membres de la famille 11e allaient encore échanger quelques mots avec elle. Mais je ne m'attendais pas à entendre cela. Ils se retournèrent immédiatement et s'en allèrent. Revenant à tes côtés. Une foule d'amis l'entourait toujours derrière elle. Ils chuchotaient des choses froides. Sœur, es-tu venue cette fois pour la grande demoiselle de la famille? Tout ce que tu as dit au palais des miroirs la dernière fois était-il vrai? Tu es vraiment tombé amoureux. Xining Bing répondit simplement d'un ton léger. Le regard toujours posé sur toi. C'est trop tard. Notre grande demoiselle est vraiment tombée. Une amie, le menton soutenu, analysa sérieusement. Mais pourquoi ai-je l'impression que tu n'as aucune chance? Regarde, les gens autour d'eux semblent. Chacun d'eux a l'air plus impressionnant que toi. En entendant cela, Bening Bing fit une grimace. Que est-ce que vous dites? Il y avait tout simplement trop de monde autour d'elle. Elle avait trop chaud. TSK. Si tu es capable, vas-y. Le jeune maître Jeanne est juste là. Vas-y, monte. Bening Bing secoua ses cheveux. Puis elle se fraya un chemin à travers la foule pour venir devant toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, tu avais encore des choses à me dire, non? Sortons discuter. Des paroles familières et affectueuses ont laissé tout le monde stupéfait. Sous leur regard médusé. Bening Bing t'a directement tiré pour s'enfuir. Désolé. Pardon, je peux passer? Les membres de la famille 11e à côté ne purent s'empêcher de sourire. On dirait que Bening Bing a effectivement des intentions envers Zhang Jie. Tout à l'heure, elle a fait tout un numéro. C'était comme une déclaration de propriété. Dans le petit pavillon à l'extérieur de la villa. Tu as pris la parole d'un ton glacial. Mademoiselle Bai, ce n'est pas très bien de me tirer dehors devant tant de gens, n'est-ce pas? Bening Bing retira sa main avec déception. C'est moi qui ai été brusque. La prochaine fois, je te préviendrai à l'avance. À ces mots, tu as ri de colère. Quoi? Tu veux encore qu'il y ait une prochaine fois? Je peux réfléchir, non? Bening Bing croisa les bras et fit la moue. HMPH, une grande beauté comme moi te tire vers moi. Tu n'es pas content, n'est-ce pas? En plus, tu devrais même me remercier. Si je ne t'avais pas aidé tout à l'heure, tu serais encore entouré par ces demoiselles. C'est tellement calme maintenant. Tu la regardes avec confusion. Donc, je dois vraiment te remercier. Bening Bing agite la main avec désinvolture. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de raison d'être poli entre nous. Tu es immédiatement sans voix. On dirait qu'il est très proche d'elle. Ah, je ne t'en veux pas d'avoir gâché ça. Je fais déjà bien de discuter avec quelques demoiselles de la famille 11e. Bening Bing feint le mépris en surface. En réalité, elle ressent une petite douleur au fond d'elle. Que est-ce que tu trouves de bien chez elle? Quoi? Tu ne serais pas tombé amoureux de l'une d'elles, si? Tu réfléchis sérieusement. Ce n'est pas comme si tu étais encore en train de réfléchir. Ces quelques filles ont une belle peau et de longues jambes. Et elles savent chanter. C'est 1000 fois mieux que toi. Chaque phrase prononcée. Le visage de Bening Bing devient de plus en plus sombre. Après un moment, elle parvient à sortir une remarque acide. Ce que tu vois n'est que la surface. Elles ne font que jouer un rôle. Si tu aimes comme ça, je peux aussi me déguiser de n'importe quelle manière. En disant cela, elle te regarde soudainement avec tendresse. Un instant, tu restes un peu surpris. Tu arrives même à déceler une lueur de sincérité dans les yeux de Bening Bing. Cela ne ressemble pas du tout à une performance. Mais pourquoi? Il est clair que nous ne nous sommes pas beaucoup vus. D'où vient ce sentiment? En pensant à cela, tu poses la question très directement. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés avant? Bening Bing se figea sur place. Son regard devient involontairement fuyant. Non, Zhang Jie est vraiment trop perspicace. Mais la seconde suivante, elle parle d'une voix ferme. Bien sûr. Je suis ta petite amie que tu n'as jamais rencontrée. Tu te tiens le front, sans mots. Emmène-moi dehors. Si c'est juste pour dire ces bêtises, alors je m'en vais. Grattement. En fait, la glace instantanée est soudain devenue un peu timide. Comment je regarde? Comment ça va? Je veux surtout te parler du mariage arrangé. On n'a pas déjà dit que. Il viendra sous peu rompre les fiançailles. Ma famille m'aide déjà. Ils cherchent un nouveau fiancé pour moi. Les membres de la famille 11e sont très bien. Je me suis un peu précipité. Il faut un mariage arrangé. Cela ne peut être que entre nos deux familles Jeanne. Que représente-t-il, la famille 11e? Il n'est même pas nécessaire de faire semblant. N'y a-t-il pas encore des jeunes? Vous êtes des amis d'enfance, après tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne m'accuse pas à tort. Je suis occupé à me distancier. Tant que nous nous marions. Je peux maintenant remettre le pouvoir de la famille 11e. Je te confie tout le pouvoir de vie et de mort. Tu trouves ça un peu drôle? Bening Bing, tu devrais écouter ce que tu dis. Je suis sérieux. Bening Bing est presque prête à jurer devant le ciel. Mais pourquoi? Tu n'as toujours pas compris. Que est-ce qui en toi mérite qu'elle fasse cela? Ou alors, elle a découvert quelque chose en secret. À ce moment-là, la conversation a été interrompue avant même d'être terminée. Un serviteur de la famille 11e s'est précipité. Mademoiselle, il y a eu des problèmes près de la salle principale de la fête. Allez vite voir. Bening Bing fronça les sourcils. Son visage était plein d'irritation. Je ne suis pas l'organisateur. Pourquoi m'appeler là-bas? Qu'est-ce que votre famille 11e sait faire à part manger? Le domestique hésita un instant avant de s'écrier. C'est le jeune maître de la famille Wu et du pays. Parmi les deux, qui vous convient le mieux? Ils se sont battus sur place.